Bonsoir, vous m'entendez? J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Si? Oui, bonsoir. Ah, vous m'entendez? Oui, je vous entends, monsieur. Parfait. J'ai mis l'OST en fait pendant l'intro du dernier épisode de Michonne dans le 10x13. Ah oui, Elle est incroyable celle-là, hein. Celle-là, elle est sympa, ouais. elle est bien, ouais. La chair de poule à chaque fois que je Oh l'écoute. putain, Vincent, mais qu'est-ce qu'il fout là, Vincent là? Ah merde, c'est mon modo. Non. Bonsoir à tous, bonsoir. Les membres de la chaîne auront accès à la vidéo réaction de l'épisode 11 de tout à l'heure. Je l'ai faite avec Val, on a fait la réaction et la critique ensemble. Vous allez fortement apprécier, donc ceux qui ont vu l'épisode 11, vous aurez accès juste après. Et ce soir, on va se retrouver pour parler d'un bon épisode. Franchement, d'un bon épisode qui nous a plu. Et qui fait en plus Effectivement. un petit peu écho au live qu'on a fait tous les trois récemment sur le live des comics. Du Commonwealth, ouais, de Commonwealth, l'arc. exactement. Donc ça va être fort appréciable parce que c'est un épisode, à mon sens, qui est excellent dans tout ce qu'il propose, clairement. On va ensemble faire des petites comparaisons aux comics sans trop spoiler, bien évidemment. Et quoi de mieux d'avoir Shivana ce soir pour en parler. Je pense que c'est le meilleur épisode, je pense, actuellement. Ouais, Ouais. ouais, c'est ce que je Ouais, me suis dit, au niveau timing, c'est ouais, parfait. franchement, Bien c'est tombé, parfait. Shivana, là. Effectivement. Donc c'est assez cool. Bien évidemment, comme d'habitude, hein, on va parler des personnages, du scénario, de tout de l'épisode 10 dans sa globalité. Comment vous allez? Bah, très bien, et toi? Très bien. Écoutez, on enchaîne pour l'instant des bons épisodes avec cette saison 11, partie B, hein, ce qui était quand même pas bien parti, hein. D'ailleurs, Shiv, tu peux nous donner ton avis rapide sur l'épisode 9, du coup, ce que tu en as pensé? L'épisode 9, très surprise, le twist, bah, du coup, on peut spoiler Oui, ou oui, pas? bien sûr, oui, là on est Voilà, sur le ouais. 10, ouais. Oh, l'épisode 9, Le twist de Maggie, incroyable, avec la musique et tout, enfin, la caméra qui la suit, tout, incroyable. Départ de Negan, déçu, mais en même temps, bon, on pouvait un peu s'y attendre. J'espère qu'il reviendra, je pense qu'il reviendra et le cliffhanger, je trouve que ça aurait été justement un meilleur épisode, de fin de première partie de saison, parce que le cliffhanger est dingue et je pense qu'on aurait été dans l'attente incroyable en attendant ça. Donc, voilà, au début, je trouvais que c'était un épisode correct, mais franchement, la fin est masterclass, incroyable. Ah, c'est vrai que toute la transition et tout, etc. Non, nous, ce qu'on avait juste reproché avec Tokoi, c'était que l'arrivée à Alexandria, comparée aux comics, elle est ultra légère. Mais sinon, en soi, la transition et le Daryl, hein, parce que c'est vrai que Daryl, on en a déjà parlé plein de fois, mais il est pas dans les comics, il a un arc inventé par les scénaristes. C'est vrai que la transition, 6 mois plus tard, il enlève le masque, t'as Lens qui est devant les soldats, et tu débarques avec un épisode 10 qui est un mois après. Donc c'est encore avant le moment où il y a une confrontation entre guillemets entre Daryl et Maggie. Donc la construction de cette saison devrait être en fait tout ce qui s'est passé pendant les 6 mois et nous amener peut-être au début de l'épisode 16 à ce fameux moment, je pense. Sûrement, ouais. Ou peut-être début épisode 15 pour qu'on ait les deux derniers. C'est à voir. Pourquoi pas, ouais. À voir ce qu'ils vont faire. Donc un épisode 10, écoutez, dans la continuité de ce qu'on a eu dans cette première partie de saison 11 quand même, parce que bon, les Reapers c'était pas bon, mais à côté on avait quand même le Commonwealth qui était plutôt réussi, Mm. notamment le personnage de Jen avec les autres dans le premier et le deuxième, l'épisode 5 et l'épisode 7 que j'avais fortement apprécié. Ouais, le 7 Euh, était le incroyable. 7 était Mais là, très du coup, bon. avec le 10, on est en plein dedans, quoi. Mm. C'est-à-dire, on retrouve tous nos personnages, du coup, un mois après la rencontre à Alexandrie avec le Commonwealth. Et c'est vrai qu'on suit tous ceux qui ont rejoint le Commonwealth. Et Ouais, on a cette fameuse lutte des classes dont on parlait la dernière fois en live, ouais, qui est vraiment ancrée du début jusqu'à la fin, quoi. À travers tous les personnages, il y a un moment donné où on retrouve ce thème-là. c'est ça. Daryl avec l'appartement un peu délabré, avec les gosses, Carol qui est vachement concernée par Ezekiel, Ouais, il y le a fameux soldat de l'épisode bonus, ouais. qu'on retrouve aussi et qui fout un peu la merde Et à la soirée. c'est Il y justement, a plein de choses, ouais. c'est un épisode, c'est un live où on va vraiment pouvoir s'attarder sur plein de personnages parce que, comme je dis dans ma Mmh. critique d'aujourd'hui, on s'attarde sur plein de personnages, mais on leur donne vraiment matière à faire quelque chose, que ce soit Ezekiel qui est en train de faire petit à petit, je dirais pas, c'est pas son deuil, mais qui, voilà, qui fait un petit peu la passation de pouvoir avec ses objets à qui il tient parce qu'il sait que lui, de son côté, son cancer, c'est pas de bon augure. Entre-temps, t'as Carole qui va, elle, essayer de trouver une solution pour qu'il passe premier de la liste. Entre-temps, t'as quoi d'autre? T'as aussi, voilà, t'as Lens, t'as aussi Mercer, t'as des petits passages avec Connie.
T'as plein de petits personnages en fait, en fait on a plein, t'as même Rosita et Daryl, t'as Judith et tout, mais c'est super bien Plein de géré points de vue, ouais. et à travers eux en fait voilà, on distingue bien la différence des classes sociales, la lutte des classes et tout, et c'est ultra intéressant. Et on va laisser Shivana exprimer son avis sur l'épisode. Qu'est-ce que tu en as pensé? Du coup, en tant que lectrice des comics, forcément, j'avais un peu peur au début et j'ai trouvé que c'était vraiment l'épisode qui était le plus en immersion vraiment dans le Commonwealth où on comprenait un peu les habitudes de chaque personnage et justement, c'est un truc, dont je parle dans la prochaine review, c'est le fait qu'en fait, on a le Commonwealth par le prisme de différents personnages. Par exemple, on a Connie qui va enquêter, on a Daryl qui essaye de s'intégrer, parmi les soldats. Après, on a le quotidien un peu plus, normal, par exemple de comment ça s'appelle? De Princess. Il y a le côté aussi de Yumiko d'ailleurs qui fait des trucs un peu bizarres d'ailleurs. Ouais, justement, on a vraiment le Commonwealth de la vue de chaque personnage et comme tu disais exactement, enfin, ils ont tous en fait un rôle qui est intéressant en fait. Même si c'est un peu plus secondaire, en fait, ils font un peu vivre justement le Commonwealth et j'avais peur que justement ils arrivent dedans et qu'ils soient noyés dans la masse parce que ça aurait pu être le cas et au final, on arrive à leur donner à chacun une part de l'intrigue, dedans et d'ailleurs, au fur et à mesure des épisodes, je pense que ça va continuer dans ce sens. Mais franchement, c'est très fidèle, aux comics tout en étant très différent. Donc Mm. justement, l'équilibre Hmm. qu'on espérait en fait dans toute la série, je pense qu'ils l'ont vraiment trouvé dans cet épisode Ouais, en tout il cas. y a, il y a un certain équilibre, c'est vrai. Et puis ce qui est cool, c'est qu'on revoit des personnages. Moi, je pense surtout à Ezekiel et Carol, à qui on redonne de l'intérêt en fait. Parce Ouais. qu'Ezekiel, moi, c'est un personnage que j'ai fortement apprécié en saison 7 et 8, qui s'est un petit peu effacé avec le temps, enfin, disons, qui était moins intéressant. Et là, le fait voilà, qu'on travaille en plus son cancer quand même, parce que c'est quand même quelque chose qu'il a depuis la saison 10, hein, ce cancer, enfin, qu'on commence un petit peu à traiter, bah voilà, comment on appelle ça, son ressenti sur tout ça, parce que c'est vrai que son cancer, bon, bah, c'est comme s'il avait rien, hein, et c'est maintenant, on commence, Il se voit pas trop, quoi. voilà, on comprend maintenant que bah, quand il donne la laisse de Shiva, ou que voilà, quand il donne la boîte la petite boîte de souvenirs d'Henri à Carole, il y a un travail, je trouve, qu'on fait autour de lui. Vas-y, Ouais, puis Tokoi. c'est très émotionnel à ce moment-là. Moi, Ouais, il y en a pas beaucoup qui ont relevé ça dans les coms, je pense, ou qui en ont peut-être pas beaucoup parlé, mais le fait de retrouver Ézéchiel et Carole qui se retrouvent un peu, c'est quand même une scène assez intime, hein. hmm, Carole qui se pose sur lui et tout, ils se retrouvent un peu, via cette intrigue, du cancer et a fait tout pour qu'il puisse se faire opérer, avant les autres, quoi, limite, ouais. hein, et a magouille un peu avec Lens et j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que de tout l'épisode, c'est la scène qui m'a le plus touché, en fait. Bah, Cet échange qu'ils ouais. ont eu, parce que c'était triste, moi ça m'a touché, hein, Bah, franchement, comme je dis, en plus, elle est forte. Enfin, Melissa McBride, c'est une sacrée actrice. Elle arrive mmh, vraiment à donner tout un tas d'émotions, et ça marche bien parce qu'en plus, voilà, c'est bon. Alors, moi, je vous cache pas qu'Ezekiel Carroll, c'est pas non plus quelque chose qui m'a vraiment marqué dans la série, mais c'était sympathique et c'est vrai que voilà, bah, ils ont du vécu tous les deux. Ils ont perdu quand même bah, comme un fils. C'est un fils pour eux, Henri, clairement. Et voilà, c'est comme tu dis. Il y a aussi moi un truc que j'ai trouvé très drôle, c'est quand ils se servent du vin dans des verres qui ne sont pas faits pour. Tu vois, ça ouais, montre, voilà, oui, un petit peu, il y a plein de choses. C'est vrai que c'est un moment qui marche très bien. Le moment aussi où elle entre dans l'hôpital et tu sais, qu'elle pleure quand elle voit que bah, c'est pas bon du tout, ça ouais. marche. Ça marche, et surtout ce côté, voilà, un petit peu espionne, qui va fouiller un petit peu partout, qui arrive à sortir de l'enceinte alors que techniquement, on peut pas le faire, tu vois. Bon, c'est Ouais, vrai. non, totalement un fantôme, par rapport à ça. C'est vrai qu'à ce Voilà, niveau-là, c'est un peu trop facile par rapport à Carole, mais ouais, ça va, tu pardonnes. c'est Parce ça. que l'épisode, il est vachement complet, Mm. hein. Franchement, il est très complet l'épisode, hein. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu un épisode aussi complet et qui se perd pas, tu vois? Ouais, C'est il est, il est, vachement il bien. est très complet, comme le 11, hein, on va pas en parler, mais je trouvais aussi celui de la semaine Oui, prochaine très complet aussi. Même plus profond, parce que c'est assez différent parce qu'on s'attarde plus sur un ouais, personnage. Mais non, ouais, puis il y a moins d'intrigue, ouais. c'était top. Et puis, il y a aussi cette ambiance un petit peu qui colle bien à Ezekiel. Voilà, c'est Halloween, etc. Lui, il est à côté, il s'occupe des animaux et tout. Je sais pas, mais j'ai trouvé aussi l'intro de l'épisode vachement drôle quand ils sont sur la maison hantée. Je veux dire, c'est bien réalisé et tout. Et enfin, je sais pas, la proposition est top. Moi, j'avais juste dit que j'espère qu'on aura des plans larges, parce que ce serait ultra intéressant quand même qu'on voit vraiment l'étendue du Commonwealth. Après, je sais pas si on en aura, parce que c'est vrai que niveau de budget, c'est pas non plus.
Voilà. Ouais, je pense qu'ils vont réserver ça pour des grands plans séquences sur Je des actions je particulières. pense, mais sinon voilà, il y a quand même, plusieurs décors, il y a quand même du figurant, ouais, il y en a, hein, c'est quand même à prendre en compte, je trouve. On Ouais, ressent c'est pas bien, vide, ouais. voilà et je trouve que, il y a une ambiance, un peu rétro au Commonwealth, voilà, on a l'impression d'être un peu dans les années 50 avec la manière dont les personnages sont habillés, voilà, tout ce style, je trouve que c'est fun, ça ressort bien. Il y a un effet très bizarre aussi dans cet épisode parce qu'on retrouve des situations, par exemple la soirée à la fin, vers la fin quand tout le monde est reçu, quand il y a la réception, l'entrée et tout, tu as l'impression d'être dans le monde à l'ancienne en fait, Mmh, tu te dis pas que tu es dans The Walking Dead, qu'il y a des ouais, zombies, que c'est un monde Avec le tapis post-apo. rouge et tout ça, Ouais, tout le monde vient c'est se ça, ouais, réclamer, ça fait très bizarre, je trouve et bah, je me demande ce que les gens peuvent ressentir, par rapport à ça, tu vois? Le fait que ce soit peut-être, un peu trop en décalage. Est-ce que ça déçoit les gens? Tu vois? C'est un truc qui m'intéresse ouais, à moi savoir, sur les chats, si vous voulez bien nous dire ça. Est-ce que ça vous a pas trop déboussolé ce côté-là? Est-ce que vous aimez bien? Tu vois? je vois, il y a beaucoup de commentaires pour dire que ça correspond pas au personnage de Daryl d'être là, etc. Mais en fait, c'est normal, ils sont en train de le mettre en place. J'ai reçu beaucoup de commentaires pour me dire, ouais, c'est incohérent avec Daryl, jamais il s'y ferait. Mais déjà, Daryl, il y reste parce que RJ et Judith, même après la reconstruction d'Alexandria, ils ne veulent pas y revenir. Donc, lui, Mmh. déjà, il est là pour les protéger. Et puis, on sait pertinemment que Daryl, il laissera jamais passer ça. Pour ceux qui ont vu le trailer de la partie B, il y a des choses que fait Daryl qu'on n'a pas encore vues. Vous vous doutez bien que Daryl, là, il essaie de s'acclimater, il fait ça pour les enfants. Mais on se doute pertinemment que le Daryl, il ne laissera jamais passer ce qui va arriver. Et on le voit bien déjà, hein, parce qu'il y a des passages avec Sébastien, etc. hein, aussi. Il y a tellement de choses, on a oublié de parler de Sébastien. C'est vrai. Dans la scène aussi Durant avec. l'épisode 10? Ouais, Ouais, bah, de toute ouais, façon, on va parler plein de ouais. trucs, hein. Il y a tellement de Il y a choses. Ouais, tellement on de peut choses. revenir sur Sébastien, ouais, ouais, vachement intéressant Sébastien. Vas-y, Chive. par rapport à Sébastien. Ouais. Ouais, Oh allons-y, bah, ouais. tête à claque, comme pas permis et puis, c'est beaucoup mieux amené je trouve, dans la série le fait qu'il a besoin de la reconnaissance de sa mère, Mm. qui est tout le Ouais. temps en train de la chercher et ce que je trouve intéressant, c'est le fait que Daryl ait livré bah, l'ancien soldat à Sébastien. Du coup, tu te dis bon, il écoute un peu les conseils de Mercer dans le sens où il doit s'acclimater, il doit justement, Mmh. bah, vivre un petit peu à leur manière et du coup, je sais pas s'il se dit: «Tiens, je vais essayer de me le mettre dans la poche pour être tranquille et pouvoir, rejoindre les soldats». Ou est-ce que enfin, ouais, c'est juste pour rejoindre les soldats ou c'est juste pour que le mec, il le laisse tranquille et qu'il arrête tout le temps de lui chercher des problèmes, quoi? Mais Bien sûr. ouais, Sébastien, insupportable et puis il y a même son c'est assez drôle parce que justement le truc, le mec, il est complètement nul, même à un moment donné, il essaye avec le je sais plus comment ça Oui. s'appelle, il Oui, fait ouais. n'importe quoi puis après il fait: «Ouais, de toute façon, ça à mettre sur un mur, ça sert à rien», du coup, il y Ouais, a le c'est côté un peu ça, ouais. comique et ridicule et en C'est même temps, ça. très énervant, quoi. Merci en tout cas, Jimmy, d'avoir rejoint les Chauveurs, ça fait plaisir. Merci à toi. Et vous allez avoir la réaction dès ce soir. Oui, et moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, il se moque des armes. Des armes à l'ancienne. Il voit Ouais, le petit ouais. katana de Judith, il voit le truc de Daryl. Et il jette ça comme de la merde, mais avec son couteau, son gros couteau, il s'en sort pas, tu vois. C'est Daryl qui, avec son arbalète, son arme un peu atypique, voilà, qui va réussir à la sauver. Donc il y a tout un parallèle que je trouve cool. Et puis en plus, ultra intelligent, le Daryl, à la fin, qui va préférer donner le soldat au Sébastien pour qu'il ramène à sa mère, hein, il est pas con. Hein. Ouais. Ouais, peut-être qu'il le dose aussi un peu, tu vois? Parce qu'à l'entrée, Sébastien, il le prend un peu de haut et tout, il y a peut-être un jeu de dosage entre les 2 Ouais, aussi, mais là, peut être marrant. nos personnages sont très observateurs, hein, même Daryl, hein, mais Daryl, il fait ça que pour les enfants. Et je trouve que les Mmh. passages aussi avec Daryl et les enfants, c'est trop top. Même si RJ, Ouais. bon, bah, malheureusement, RJ, bon, bah, il est là pour accompagner Judith. Je veux dire, on n'a pas de tâche pour ce petit, on le voit pas beaucoup, mais les interactions qu'elle a avec Daryl, je trouve que c'est super. Ça fait tonton et tout. Enfin, quand elle a sa petite robe à la fin et lui sa tenue du Commonwealth, sa tenue de soldat. Enfin, je trouve tout fonctionne en fait. Parce qu'en plus, on donne aux personnages des duos ultra intéressants. Daryl et Rosita, c'est un duo quand même. Hein. Il y a plusieurs fois en Ouais, ouais. saison, je sais plus quoi, je crois que c'est la 6 ou la 5, on les voit quand même plusieurs fois ensemble agir. Ou ça doit être dans la 7 et la 8. Hein, je sais que bah voilà, ça fonctionne. Et les duos sont bons. Ezekiel, Carol Lenz. Tout est bon en fait. Tout est Mmh. bon, tout est bien rythmé aussi. On rajoute quand même quelques rôdeurs par moment, voilà, histoire de créer un peu du rythme. Toi, je sais que Tokoy, la scène avec Carol qui trouve des zombies, tu sais, avec le vin. Ouais, ouais, c'était trop, la Ouais. scène, dans la cave là, c'était trop parce qu'elle débarque, dans cette espèce de sous-sol
et d'un coup, il y a 3 zombies qui pop, alors Ouais. qu'elle est dedans depuis, qu'elle cherche le vin. Enfin, je sais pas, tu les entends. Enfin, ça, après, ça, c'est mon sens du détail, Ouais, mais qui est c'est assez poussé, intéressant, mais je pense que mais je pense que c'était, on en avait peut-être pas besoin, tu vois? On avait déjà assez ouais, de zombies avec l'entraînement, avec Mercer et le coup avec Sébastien. Je pense que ça suffisait. On n'avait pas forcément besoin de ça, c'est pour, ça, J'ai mais l'impression comment que c'est dire, un peu pour, au cas où les fans sont en train de dire: «On n'a pas assez de mmh, zombies, ouais. on a l'impression que ouais. c'est plus The Ouais, Walking Dead», du coup, on ils se forcent à s'endort un mettre un peu, peu, un petit peu, ouais, C'est c'est ça, exactement ouais. ça. Voilà, c'est ça. Et puis c'est drôle parce qu'en plus, comme on l'a dit en début de live, on voit la différence des classes sociales quand on voit Daryl dans son appartement tout miteux. Quand on voit à côté. Alors, on n'a pas encore vu d'autres appartements. On a vu celui de Carol qui est un peu mieux que celui de Daryl, mais bon, les traitements des soldats, je pense qu'on le suivra peut-être par la suite. Ouais. Pour l'instant, on ne peut pas faire de grosses comparaisons parce qu'on n'a pas encore vu, je sais pas, Hamilton dans son appartement. Ce serait cool de voir la grosse différence. Mais on voit quand Ouais. même que les gens haut placés à la fête, ce qu'il y a, voilà, il y a une certaine diff. Mais je pense, j'aimerais bien quand même qu'on s'attarde à un moment donné dans la saison. Ce qui serait à mon sens intéressant, c'est que on est un épisode full Pamela, full Lance, full personnage du Commonwealth pour nous montrer un petit peu leur train-train, leur train Ouais. de vie à eux. Parce que voilà, on a eu nos personnages qui va continuer, je pense, sur l'épisode 12, 13, 14. Mais ce serait bien peut-être au 14, tu vois, que ça coupe et qu'on ait Pamela Milton dans une journée. Ce que c'est Mmh. d'être Pamela Milton, ça me semblerait intéressant. Parce que Shivana, t'avais Ouais, dit que toi, Mercer pour l'instant. aussi, ouais. Ouais, Mercer, à mon sens, Mercer, ce serait vraiment utile. Mais toi, Ouais. t'avais dit, toi, Shivana, que pour l'instant, Pamela, c'est celle qui t'a le moins. Ouais. Ouais, Convaincu, c'est ouais. c'est celle qui m'a le plus déçue parce que, enfin, en même temps, peut-être que c'est fait exprès dans le sens où, le fait qu'elle soit là, mais, en fait, c'est peut-être plus, ses bras droits et cetera qui gèrent le truc et elle, elle est plus là pour, l'image parce que bon, avant l'apocalypse, elle était déjà, une politique et tout ça. Donc, peut-être que c'est fait exprès, mais c'est vrai que je trouve qu'elle manque un peu de consistance, quoi. On sent que c'est une hypocrite et tout ça, mais ça, pour l'instant, ça va pas plus loin que ça, donc, j'ai hâte de voir par la Ouais, suite. Pour en l'instant, plus, Mmh. je suis un peu tiède là-dessus, ouais, ouais. et puis en plus, son arrivée, je la trouve un peu rapide, quoi. Ouais. Tu vois, elle débarque comme Ouais. ça dès le début de l'épisode, quand elle fait gagner les tickets pour la loterie. Honnêtement, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus théâtral en vrai. Moi, j'aurais aimé une arrivée, tu sais, un petit peu. Tu la vois juste en tailleur, mais tu vois pas sa tête. Tu la vois marcher par exemple, sur la soirée. Tu sais, je l'aurais vu arriver tout doucement, etc. Un peu en tailleur, de dos et tout et ensuite la Mmh. voir un petit peu. C'est vrai qu'en fait, ils l'ont introduit comme un personnage un petit peu lambda, comme si ça allait être personne, je trouve. Alors qu'au Mais surtout final, Ouais. qu'on l'avait pas vu avant, en fait. c'est Enfin, ça ils exactement. l'ont mis, Ouais, de c'est ça, côté ouais. pour au final nous faire ça, quoi. Et merci Mika Poedon. Alors, après, j'ai trouvé le passage du circuit horreur attraction assez stupide dans la mesure où Daryl, par exemple, sait que les morts est un sujet sérieux et qu'il a beaucoup perdu dans le passé. C'est vrai que c'est assez drôle cette intro Bah, m d'épisode moi perso, je l'ai prise comme un hommage, à l'ancien à temps. leur espèce non, à leur attraction là qu'ils ont pour en vrai. Ils ont ce truc là, je me souviens Hmm. d'une vidéo, où, les castings, passent, une espèce d'attraction comme ça avec des zombies. Il y a une vidéo comme ça avec, Ouais. Lindsay Lohan, je crois et je pense que c'est plus un hommage comme ça sympathique, Puis à clin d'œil cet aux comics univers-là. aussi, je pense. Aussi, ouais, Ouais. après, ouais, à voir par la suite s'ils en Parce reparlent, Puis que mais je en on, tout cas, pense que bon, justement, il y a un passage, qu'on verra pas et du coup, le clin d'œil, ils l'ont mis, là ouais. ouais, directement. peut-être ça, ouais. J'ai Il y a ouais, peut-être ça j'ai aussi, pensé ouais. à un clin d'œil, puis voilà, c'est une fête foraine, peut-être que voilà, ouais, c'est bien réalisé en plus. Je trouve que moi au début j'étais surpris, je me suis dit putain mais où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Dans quelle maison Ouais, et tout? c'est ça, ouais. C'est archi bien fait. Et en fait, Au début, tu je pense comprends que c'est pas. aussi pour te montrer la transition, Ouais, en fait. c'est ça, Ouais, exactement. c'est pour te montrer la La transition transition. du monde extérieur à l'intérieur, en fait, Exactement. qui ouais. Ouais, mais c'est en même Ah temps, ouais, c'est ouais, à la c'est fois quand même, ridicule dans le sens où en fait, il y a plein de gens qui sont arrivés là-bas parce qu'il y a quand même le mur, enfin des disparus et tout ça. Ils ont tous perdu de la famille et tout, mais par contre, ils trouvent ça rigolo d'aller mettre des faux morts vivants, Mais vous dans la savez, maison hantée, quoi. Je trouve ça un peu moyen. ça me fait penser à l'épilogue en fait. oui, Voilà. bien sûr. Donc, À voir, est-ce hein, que je sais ça. pas, Ouais, s'ils vont c'est reprendre ça, bizarre. mais Mais ça m'a pas trop dérangé, au contraire. En plus, moi, j'ai bien ouais, aimé moi non quand plus. le mec lui dit, ok, j'arrête et tout. Je trouvais ça sympa. Puis après, t'as la petite musique de fête foraine, etc. T'as un plan pour Ah te ouais, montrer c'est un ça, peu. ouais. Et puis, je trouve l'entrée des personnages super. Moi, l'entrée de Carole, qui, avec, je crois que c'est, je sais pas si c'est des cookies, j'ai pas fait attention, mais voilà, qui a un plat dans la main et Ouais, tout. des espèces Un de gros gâteau, cookies, ouais. ouais. Ouais, c'est trop drôle. Et puis, tu sais, la voir aussi, regarder de loin et tout. Il y a des vibes un peu Alexandria, etc. Mais je
Je sais pas, Mmh, plus poussé, ouais. plus poussé, ouais, c'est top. Je veux dire, en plus, ils osent, enfin, ils osent, oui, c'est pas compliqué, mais je veux dire, quand elle va dans l'entrée à l'hôpital, bah, t'as quand même une entrée d'hôpital. Ça, c'est bien. C'est bête à dire, hein, mais c'est un décor à prendre en plus, en fait. Et je trouve ça cool. Il y a de l'effort, il y a des figurants. On a des plans, par contre, très serrés, parce que, bon, on sait pourquoi, je pense. Mais Mmh. il n'y a pas ce sentiment d'étouffer. Il y a quand même plusieurs bâtiments et tout. Et puis aussi, je pense que la grande soirée, qu'elle soit faite en plan séquence avec des plans plus larges, ça permet aussi de respirer et tout. C'était cool. Visuellement, en tout cas, c'est plutôt correct. C'est pas l'épisode avec la meilleure photo, avec la meilleure mise en scène. On essaye par moment d'en créer quelques-unes. Quand Daryl et Rosita sortent tous les deux de leur Oui, appartement. ouais, Ouais, qui se disent bonjour en même temps là et tout, ouais, ouais, ça c'est c'est sympa, ouais. cool. Il y a pas mal de choses, mais je pense que dans l'épisode, le mieux c'est les personnages. Et surtout les enjeux qui sont posés pour tous nos petits personnages. Il y a plein de petites intrigues qui sont lancées. Mmh. C'est-à-dire qu'on a le cancer d'Ezekiel, Lance et Carol qui vont jouer au jeu du chat et la souris, hein, c'est une évidence. Carol et les enfants, Daryl et les enfants. Il y a Mmh. aussi une phrase qui est ultra intéressante de Pamela, c'est quand elle dit ils sont des milliers à être comme lui, tu sais, quand le Ouais, soldat. le soldat à la fin, ouais. Alors je vous cache pas Ouais, elle pose la question et Lance lui dit que non, mais Merci mon chat. Je vous cache pas C'est que. brûlant, bébé, c'est brûlant. Ah, mais qu'est-ce que t'as fait? Ben, je mais suis il y a dans le moyen feu. mais il y a moyen que oui, Putain, t'as mais de jamais toute fait ça façon, sur les Irlandais, ce hein. qui est intéressant, c'est Bah, excuse-moi, hein, je suis. Enlève ça là. et tu aussi, merde, du coup, Mercer, parce que Lance, il est un peu en mode, très, il a le côté très politique où il veut Oui, le deuxième coup. visiblement renverser, Pamela, mais tu as aussi le côté, de Mercer où, bah, tu te dis que il y a quelque chose qui peut arriver par rapport à ce qu'on sait, du comics. Donc, il y a vraiment deux trucs. Et alors, est-ce que ça va être différent? Est-ce que Mercer, à ce niveau-là, sera pas mal différent du comics? Ça pourrait être intéressant d'avoir aussi une nouvelle approche, mais je pense pas. Je pense que ça sera à peu près similaire. En tout Donc il y a cas, il le est très tableau, populaire, hein. hein, en tout cas. Oui, ouais, bah, ouais, il est même plus populaire que Lens, ouais, donc ouais, clairement. La Mais scène était très chouette justement sur le tapis où Lance il monte et tout, il croit que c'est pour lui les applaudissements qui sont à la fin, mais ouais, bah non! c'est ça, C'est c'était juste, c'était trop drôle. Et puis en Clairement. plus, on installe petit à petit Princess et Mercer encore. Ça, c'est un truc qui est à prendre en compte. Donc je Ouais. pense que ça, on va l'avoir. Et de toute façon, je le veux. En plus, il y a moyen de faire quelque chose d'encore plus fort, encore plus profond que dans le comics. Là, je vais prendre le 11 en compte sans spoiler. Je pense que si on travaille vraiment à fond le Commonwealth, ça peut être encore plus impressionnant que dans le comics. Parce qu'on peut vraiment s'attarder sur les personnages et tout, on peut vraiment leur créer plus de profondeur, bah, rien qu'avec Lens. Moi, Lens, en 2 épisodes, déjà, je compte le 11, je trouve que bah, déjà, il y a une telle grosse différence. Quoi. C'est un peu mieux que le comics, carrément. Ouais, bien sûr, ouais. Bah, c'est un peu plus étendu, quoi, je veux dire, Mm. ce qui a l'air d'être bien aussi, c'est qu'on sait qu'on a un nombre limité d'épisodes, donc on sait que ça va pas être étiré, pendant au moins 2 saisons. Là, on sait que là, ça va durer là les 8 épisodes de cette partie, B, ça va peut-être gratter sur la dernière partie, mais sûrement que la toute fin, de la série, ce sera un arc, final, après le Commonwealth, donc Il y a Daryl que ce qui nous soit dit, par rapport au crossover ou pas, on sait pas comment ça va être Daryl, amené. il nous dit bizarrement, j'ai trouvé qu'on ressentait plus l'ambiance d'une civilisation au sein du Commonwealth que la base du CRM dans World Beyond. Bah, le problème de World Beyond, c'est qu'on peut leur. Après, Vas-y, Tokai. après le truc, c'est que le CM, normal, c'est pas la même ambiance puisque c'est un truc militaire. C'est des bases, Mm. c'est pas de la civilisation comme tu dis, Daryl. Là, dans le Commonwealth, on est en plein dedans. Il y a un côté plus politique et les soldats du Commonwealth, ils sont pas aussi nombreux et peut-être aussi bien armés, que le CRM. Donc ouais, c'est pas la même ambiance, on Et va dire à puis, ce salut niveau-là. Seb Navok. Et puis, on n'a pas encore vu la Salut Civic aussi. République. Encore la Civic République. On n'a pas encore vraiment vu, à part dans le final. Ouais, on voit que le CRM en Voilà. vrai. Je Ouais. rappelle qu'il y a une différence entre le CRM et la Civic République. Il y a ce côté Mm. militaire, les bases et la Civic République, c'est vraiment les communautés comme on a pu voir, dans, Exactement. dans le truc où sont, les gosses à la base.
ça fait pas militaire où ils sont à la base, là, l'espèce d'université là. Non, Donc, non, non. Puis en plus, c'est un truc scientifique. Et pour ceux qui disent que le Commonwealth, c'est Star Wars, mais en fait, c'est clairement ça. C'est parce que c'est une référence à Star Wars. Kirkman est un fan de science-fiction. Donc les tenues du Commonwealth, c'est clairement pour faire référence aux Troopers. D'ailleurs, les Troopers, c'est ce que dit Yumiko à Princess dans l'épisode. Elles appellent le Trooper. Donc il y a plein de petites références à la science-fiction. C'est clairement... Tu es en train de me faire mal, Alpha. Elle est sur mes genoux et je peux pas la caresser. Parce que je la caresse, j'en prends une. comment ça? Bah en fait, elle se pose sur moi. Et ben je Ouais. veux pas la caresser. Parce que si je la caresse, j'en prends une. Je dors sur toi, mais tu me touches oui. pas. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, mais elle est malade. C'est la dictature. Exactement, ouais. Non, il y a plein de choses plaisantes dans cet épisode. Sébastien, j'aime beaucoup un peu la bonne époque avec le salaud de Nicolas. Ouais, lui, il est bon le gars est bon. Il est très bon dans ce rôle. Je pense d'ailleurs, le cast, vous en pensez quoi, Shivana, toi, maintenant que on a vu Pamela, on a vu Lance. Alors, Maxwell, j'étais un peu déçu, mais bon, Maxwell, c'était pas le grand personnage du comics. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses du casting choisi pour l'instant? Je trouve que c'est très bon. Bah, Lens, incroyable, surtout bon, avec la suite, mais incroyable par rapport aux comics, la façon dont il est développé, le fait qu'il soit très nuancé, on sait pas trop ce qu'il peut faire, il y a pas mal de choses intéressantes par rapport à lui, mais ouais, enfin, physiquement, c'est quasiment le même, je trouve. Pamela, j'avoue que je l'aurais espéré un peu plus jeune. Je sais pas, parce que Ouais. dans le comics, ça fait un peu plus jeune et tout, Ouais. Ouais. un peu plus classe. Elle a fait un peu, comment dire? Principale de collège, quoi, CP, je sais pas. Ouais, J'ai pas exactement, forcément, je la trouve un peu, directrice, quoi. Ouais. ouais, c'est ça, en fait, stricte et hypocrite, mais sans saveur, en fait, je suis un peu déçue là-dessus, mais bon, après, c'est peut-être fait exprès, c'est pour ça Ouais, que j'ai parce pas que grand-chose. c'est quand même Leila Robbins, quoi. C'est quand même c'est quelqu'un, hein, en termes de filmographie. Elle en a une balèze et tout, donc Ça va sûrement monter crescendo, hein, je ouais, pense, hein. j'espère. Mais ouais, du coup, ouais, même celui qui joue Lens, ouais, super acteur, Sébastien aussi. Tout est Ouais, pas mal. Sébastien, ouais, Sébastien, c'est bien. Sébastien est très bon. Et Mercer, il a une classe folle. Ce mec-là, il a pas besoin de Bah oui, grand-chose, quoi. Un regard, un jeu de bouche, hein, comme il fait. Il arrive à ouais, lever ouais. sa lèvre. Vous avez vu? Ouais, 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 ouais. il a son petit truc, Ouais, hein, ça lui ouais. va bien, hein, Et ça lui ouais. va très bien. Puis la classe du bonhomme, quoi. La prestance et tout, non, c'est très bon. Pamela, elle fait un peu présidente de l'UE. Ouais. On a Moi, monsieur. je trouve elle fait plus directrice, d'école, tu vois, je trouve. Ouais, C'est genre moi marrant comme ça. j'aime bien le physique et tout qu'ils lui ont donné avec ses cheveux courts. Elle a un côté un peu dur, mais c'est vrai que Ouais. comme je l'avais dit à Chief tout à l'heure, je trouve que son apparition, ouais, elle est un peu, voilà, j'aurais aimé quelque chose de plus théâtral, vous voyez, quelque chose de plus. C'est vrai qu'elle arrive comme ça d'un coup. Bon, c'est une proposition comme une autre, hein. Oui, ouais. Après, ouais, c'est fait très rapide, hein, comme j'avais dit pour l'épisode 9. Moi, l'arrivée du Commonwealth à la fin, je trouve ça trop rapide. Je trouve que ça gâche un peu le retour, de nos héros à la fin qui ramènent enfin de la bouffe. Et là, on commence l'épisode 10, un mois après directement. Donc c'est assez rafraîchissant en termes de rythme parce qu'on redécouvre un peu tout le monde. C'est ce que je disais dans ma réaction, on redécouvre un peu tout le monde dans le Commonwealth, donc c'est intéressant, c'est full découverte. Mais d'un autre côté, ouais, on n'a pas tout le contexte, on n'a pas la grosse rencontre, Lens qui débarque, qui fait son petit pitch, moi ça m'a pas plus marqué que ça. Après on a la cassure avec l'excellente transition qui nous amène 6 mois après. Du coup, j'ai hâte de voir un épisode qui nous montrerait vraiment, ce qui a été dit à ce moment-là, avant qu'on arrive vraiment plus tard où certains y sont installés. Et du coup, oui, l'introduction de Pamela, pour moi, ouais, je suis assez d'accord avec vous, c'est trop rapide, il y a pas ce truc, limite théâtral où elle va parler avec, Mm, le boss, d'Alexandria pour avoir un échange vraiment bon comme on a pu l'avoir, mm. dans le comics avec Rick. Parce que genre la conversation qu'ils ont tous les 2, Ouais. elle est incroyable. Le tome, il se finit sur une grosse divergence d'opinion, c'est ouf. Et là, on n'a pas ça. Donc, j'espère qu'on va le retrouver quand même à un moment donné, tout ce truc-là. Bah, une intro rapide. Après, comme j'ai dit, il suffit d'un épisode où on s'attarde un petit peu sur elle, où on cherche à faire des choses autour d'elle. Mais c'est vrai que, Mmh. ouais, moi, je suis plus marqué par Lens pour l'instant. C'est Lens Oui, vraiment ouais. et Mercer. Mercer Lens, c'est vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, Mercer, qu'est-ce que vous pensez de lui? Parce que c'est vrai que
on le voit presque dans tous les épisodes sur le Commonwealth. Il a toujours ses passages à lui, toujours ses moments. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous attendez par la suite, Shivana? Ah, il est impressionnant, comme vous disiez tout à l'heure, juste sa présence, enfin, c'est assez fou. Il fait peur et en même temps, par exemple, il y a complètement un contraste entre sa position de soldat, le fait aussi à côté que Sébastien, il peut pas l'encadrer quand il dit: «Oui, va chercher le mec et tout», Mm. il se retourne, il fait: «Ouais, ouais, allez le chercher», il est un peu grognon et à côté, il y a son côté avec, Princess, tout nounours, tout gentil et tout, qui va lui proposer Ouais. de venir avec lui à la soirée et tout ça. Donc il y a un peu trois côtés, justement, c'est là où on va voir quel est le vrai Mercer, en fait. Je pense qu'il y a un Mercer de façade, parce que c'est sa fonction et que c'est un soldat et tout ça. Parce que même on voit que c'est un peu compliqué par rapport au fait d'aller gérer un ancien soldat, Mm. qui travaille avec lui et tout ça. C'est un peu compliqué pour lui, mais il doit le faire. Et puis son côté, que bon, les Sébastien, par exemple, c'est pas un mec qu'il affectionne particulièrement. Donc je pense qu'on va pouvoir le creuser et pour l'instant garder ces 2 côtés-là où on sait pas trop, sur quel pied danser. Je trouve que c'est sympa. Puis, à mon sens, Mercer, c'est pas juste une masse. Comme tu dis, différentes fois dans l'épisode, on le voit changer de comportement avec Princess, etc. Ils n'ont pas juste pris un Ouais. mec balèze pour jouer Mercer, ils ont pris un mec qui arrive à communiquer plein de choses à travers le regard, parce qu'il a pas beaucoup de lignes de dialogue, il en a quelques-unes, mais c'est à travers le regard et son jeu qu'il arrive à faire quelque chose de profond. On sent quand même que c'est un personnage qui est pas là pour être juste une brute. Il comprend les autres. Il est très à l'écoute. Il écoute bien et surtout, il y a un truc qui est très fort, c'est il est très observateur. On le voit lui aussi Ouais, observer. Hein. c'est Ouais. ce que j'allais dire, il est Mm. très calculateur. Mm. Merci Mika pour le don, merci beaucoup pour ton soutien, ça fait plaisir. Le comics L'étranger peut être une adaptation vu la fin de World Beyond et les zombies sont nés ici. L'étranger, oui, avec le Frédéric, vu que ça se passe en Europe, c'est en Espagne, et comme on sait que la scène post-générique de World Beyond est techniquement en Europe, en France, et que, ouais, et que ça parle de l'Espagne à un moment donné à Toledo, moi j'aurais plus vu peut-être l'adaptation de L'étranger, peut-être dans Tales. Maintenant, comme Rick n'a jamais Oui. mentionné de frère dans la série, voir le frère de Rick qui débarque, est-ce que ce serait pas un petit peu trop? Après, ça dépend comment les choses sont amenées, par exemple. Mais ouais, ça pourrait être cool. Après, le comics L'étranger, pour ceux qui l'ont lu, bon, c'est pas très folichon, quoi. C'est une petite histoire, je crois que c'est 15 pages, même pas, hein, pas plus, quoi. C'est très rapide. T'apprends pas grand-chose, parce qu'en plus, le personnage de fin, tu la revois plus jamais. Mm. C'est du Ouais, bonus, c'est quoi. sympathique, ouais. Ouais, Ouais, voilà, c'est c'est ça. pas trop. De toute façon, à part le Here's Negan, le reste, j'ai pas forcément été très convaincu. Moi, Negan Live, j'ai pas été convaincu spécialement, Bah, tu c'est une vois. petite intro, ça, donc ouais. Ouais, à moins qu'il. Vous pensez qu'il va continuer d'ailleurs? Le Negatives? Ouais. Vu qu'il y a le truc sur Clémentine pour l'instant, je dirais peut-être plus tard. Pas pour le moment en tout cas, je Ouais. pense pas. Mm. Donc à voir, mais Ouais, ouais, à voir. moi, je saurais pas dire, c'est surtout Shiv, hein, qui est pas mal calé sur les comics, vu que tu as lu en même temps que ça sortait. C'est vrai que moi, je saurais pas dire. Du coup, Anthony, on parle des comics, mais que par rapport à là où on en est sur la série. Mm. Donc, on va pas vous parler de ce qui se passe après, là où on en est vis-à-vis des épisodes, parce que clairement, ça vous niquerait totalement de possibles surprises. Mais pour ce qui se passe par rapport à là où on en est, moi, j'estime qu'on peut en parler, quoi. Je veux dire, si on fait que d'éviter de parler du comics à chaque fois, enfin, je veux dire, le comics, il est fini depuis 2 ans, je crois, un truc Ouais. comme ça. Voilà. À un moment donné, faut y aller, quoi, hein. Et puis, voilà, comme je vous dis, on vous spoile pas ce qui se passe après, mais par rapport à là où on en est maintenant, j'estime qu'on peut en parler, sinon, le truc, en fait, c'est que si on fait pas ça, bon, on est dans une position, on a envie de vous dire des choses, mais en même temps pas trop le dire et moi, je trouve que c'est gênant, tu vois? J'aime bien avoir instauré ce truc-là dans les lives, Ouais. puis comme, vous pouvez le voir, même ceux qui ont lu les comics, comme nous ou vous aussi sur le chat, c'est vachement différent donc on peut, vous parler de ce qui se passe actuellement par rapport aux comics. Bah là, nous, on a lu tous les trois le comics. Actuellement, de ce qu'on voit du Commonwealth, il y a des libertés, il y a des choses qui y ressemblent, mais nous aussi, là, on va entrer dans un arc où on connaît les grandes lignes, mais on n'est pas sûr d'aller aux mêmes endroits, quoi. Ah, il s'est muté? Ah oui. Oui, non, désolé parce que, c'est vrai que sur mon chat, il y a Atlas, qui parlait un peu trop, d'une scène,
du comics Ah, oui. aussi. Et Du coup, voilà. on était où? On parlait de Mercer, ouais, bon bah Mercer, on est tous Oui, ouais, d'accord pour merci. dire que bon, on attend le gros, et on attend plus, clairement. Et après, au niveau des intrigues rajoutées, donc Ezekiel et son cancer, Carol qui va, de ce qu'on voit, s'allier avec le Lens, mais pour, euh, pour sauver Ezekiel. Est-ce que moi j'ai peur qu'on étire beaucoup, malheureusement. J'ai peur qu'on étire beaucoup pour arriver jusqu'au mi-saison de la partie B. Pour attendre voilà, ce qu'on attend tous, le grand dénouement des comics. J'ai un petit peu peur là. Bah ouais, il rajoute des intrigues qui étaient pas. Bon, ça, on pouvait s'y attendre, mais c'est Mm. vrai que quand on voit à chaque fois la clôture des épisodes et puis après la suite qui donne pas forcément sans spoiler, qui donne pas forcément de réponse aux choses, j'ai dit bon, bah la réponse à tout un tas d'intrigues, on va les avoir beaucoup plus tard. Donc, ouais, qu'ils fassent peut-être encore, vraiment jusqu'à la fin de la saison, qu'il y ait des intrigues sur le Commonwealth. Enfin, je pense que comme on en avait parlé l'autre fois, épisode 16 peut-être, justement un gros bazar, enfin tout explose, tout le système un peu explose et après on passe vraiment sur une espèce de guerre intestine peut-être sur la troisième Ouais. partie de saison. Après, c'est vrai que comme j'avais dit, les intrigues qui ont été rajoutées pour l'instant sont cohérentes avec les personnages et donnent envie d'en voir plus parce que c'est vrai que c'est plein de petits personnages qui en ont. Mais voilà, il y a un truc aussi qui est à prendre en compte et je trouve vrai, c'est qu'il n'y a pas de Daryl, il n'y a pas de Maggie, il n'y a pas de Negan et franchement ça fait du bien. J'aime beaucoup Negan, je l'adore, mais en première partie de saison 11, on a bouffé du Maggie Negan constamment. Et le fait de pas voir Maggie et Negan, ça permet de souffler un peu, qu'on s'attarde à d'autres personnages. Parce que beaucoup me disent, ouais, et j'ai reçu des tas de commentaires pour me dire, ouais, mais Negan il va revenir, Negan il est où? Putain, sans Negan c'est pas drôle. Moi je trouve justement que le fait qu'on ait coupé un peu avec Negan et Maggie, là d'un coup comme ça, après 9 épisodes où on n'en pouvait plus, moi ça fait Ouais. du bien. Negan, on va le revoir, on le sait. Ils vont lui Oui, réserver un arc, je ne sais pas lequel, puisque dans le comics il s'efface. Mais voilà, franchement, pas voir Negan et Maggie, moi ça me fait du bien. Je commençais vraiment à me dire à un moment donné, ouais c'est bon, c'est trop. En plus, toujours pour des. ouais. Vas-y. Je veux dire, ouais, et puis en plus, comme il le dit à la fin de l'épisode 9, Negan, il peut pas rester avec elle Mm. parce que sinon elle va finir par péter un câble. Et c'est normal, hein, vu ce que Negan a fait. À un moment donné, tu peux t'allier pour une cause, pour une action en particulier, mais vivre ensemble, c'est pas possible. Ils Mm. peuvent pas vivre ensemble. Ouais. Moi, Enfin, moi, je le conçois, tu vois. j'aurais bien aimé voir Negan quand même au Commonwealth, surtout qu'il a toujours eu l'habitude d'être confronté à des groupes un peu, entre guillemets, Mm. «sauvages» ou enfin qu'il rencontrait dans la nature et là, de le voir dans un truc structuré avec des règles à suivre et tout ça, j'aurais été bien Ça peut être curieuse pour le vachement coup. intéressant, ouais. Et Bah, après, peut-être qu'ils vont l'amener, hein, ça, hein. ouais. Peut-être qu'ils vont amener J'espère. Negan à aller au Commonwealth, ça serait intéressant Parce qu'il aussi, hein. va falloir qu'on sache pourquoi Maggie est en embrouille avec le Commonwealth. Oui, Il ouais, va voilà, falloir, c'est ça, hein. ça va être intéressant de savoir. Alors j'espère que ça va être quelque chose, pas trop, quelque chose de cohérent, hein, pas une embrouille. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais voilà, qu'il y ait pas Negan dans l'épisode et Maggie, voilà, qu'on déconnecte un peu en fait de l'arc des Reapers qui Et était chiant à mourir, ça fait du bien, quoi. ouais, ouais, c'est ça et comme dit Artlas, c'est pas bête, hein, ce truc-là. En 3 phrases, Negan qui a réussi à conclure leur fausse romance, ça rassure pour la suite parce que c'est vrai que cette histoire-là, ce moment où ils avaient un regard un peu bizarre tous les 2, c'est vachement parti en couille en mode, «Ah peut-être ils vont finir, sous les draps les 2 Ouais, et bah, c'est bien que ça ait coupé ça, quoi, parce que, bah, ça aurait été vraiment, particulier, hein, que ça se passe, hein, ce truc-là, hein. bah, franchement, Ça aurait été, un peu what the fuck, hein. j'espère juste que c'est une mauvaise direction d'acteur, parce que c'est vrai que c'était quand c'était dans le 7, non, je sais plus. Non, je crois que c'était, Le 5, je sais pas, je sais plus quel ouais, c'était. le 5, un truc Ouais. comme ça, ouais. Quand ils se retrouvent dans la baraque là, avant que, Ouais. avant que Daryl et les autres débarquent aussi pendant qu'ils sont en dessous là, ils ont eu un espèce de ouais, de regard un peu bizarre où ils se poussaient et c'est vrai que ça faisait il y avait Ouais. moi en tout cas, j'avais ressenti une tension un peu sexuelle, ouais. Surtout qu'à mon sens, bah, Maggie n'a pas besoin, enfin, on n'a pas besoin de donner quelqu'un à Maggie. Enfin, je veux dire, non, voilà, Maggie, c'est une femme qui est forte, qui est seule maintenant, qui a ses amis. Vouloir donner une relation à tout prix à Maggie, à mon sens, ça aurait pu être intéressant si on avait fait avec le personnage de Dante sur plusieurs saisons, si Maggie Mmh. n'avait pas disparu, enfin, si l'actrice n'avait pas disparu, etc. Mais moi, Maggie est très bien toute seule, quoi. Je veux dire, on n'en a pas besoin. Et puis surtout avec Negan, quoi. Non, ça aurait pas marché, quoi. Ça n'aurait aucun sens, surtout. Et puis ça fait trop de love story, là je Ouais. pense que c'est Ouais. bon. Non, non, ça c'était. Et puis voilà, en fait, le fait de
de souffler, de pas voir les Reapers, de pas voir Negan, de pas voir Maggie, et bah, de voir Daryl qui, voilà, hein, un passage ultra sympathique avec Connie quand il la regarde partir et que Carol lui dit invite-la à danser, s'il vous plaît, ça c'est pas laissé là au hasard, il va se passer quelque chose. À mon sens, ce serait ultra, ultra cool de voir Connie et Daryl dans une relation intime et très subtile comme ça avait fait avec Oui, Léa. Mais quand Carol lui dit ça, à mon sens, c'est pas posé pour rien. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Et voilà, je trouve que bah, Negan, on en a beaucoup. En vrai, Negan, on rigole, mais on en a beaucoup bouffé depuis 4 ans. On a eu saison 7, Ah ouais. on a eu la 8. Bon, le 9, il est un peu plus effacé, mais il est quand même là. En 10, on le voit. En 11A, on le voit, c'est bon. C'est bon. On l'aime beaucoup, hein. Ça veut pas dire qu'on veut pas le revoir, mais il y a d'autres personnages qu'il faut pas oublier. Bah, Ezekiel, par exemple. Ezekiel, c'est le roi, quoi. Je veux dire, il était temps, voilà, qu'on ait quelque chose sur lui. Même Connie. De voir Connie avec le duo avec la petite Kelly. Kelly, personne n'en a rien à foutre. Je crois que je suis le seul à apprécier cette jeune fille. Moi, je l'adore. Je sais pas, je la trouve touchante et je trouve que c'est un personnage qui marche toujours en duo. Les moments qu'elle a eu avec Carol, ils sont bien. Les moments qu'elle a eu avec Eliadja, quand elle parle de sa sœur, c'est cool. Et les moments qu'elle a avec Connie, bah ça marche. Il y a de l'alchimie et les voir toutes les deux ensemble, eh ben, ça permet de se dire aussi que tous les personnages qu'ils ont laissés de côté, là enfin ils peuvent leur donner quelque chose. Connie, là, bah, je veux dire, c'est cool, quoi. Elle connaît anciennement la famille de Milton, de ce que j'ai compris. Oui, ouais. Les journalistes, t'as ouais. Kelly qui la seconde. Non, c'est top. Moi, j'aime bien, quoi, qu'on donne ça aux personnages. Ouais, on va les développer autour de ce thème de la lutte des classes. C'est vachement bien, je trouve. Ils ont réussi à trouver une intrigue commune à tous les personnages et on va revenir un peu sur tous les personnages et ils vont évoluer plus ou moins à une grande vitesse selon leur thème. Bien évidemment que là, dans l'épisode 10, tu vois beaucoup plus Daryl que Kelly, par exemple. Clairement, il y a des personnages qui sont un peu mieux mis en avant, qui sont un peu mieux traités. Mais globalement, on les voit tous et c'est intéressant. Il y a un commentaire de Jamie qui nous dit Oceanside, elle bosse dans l'aquarium du Commonwealth. Et on me dit, ouais, bon, les gens, Daryl Connie, ça vous plaît. On a un commentaire qui est assez drôle. Connie, j'aime bien. Dommage qu'elle parle pas. Ah oui. Ah oui, bah, je suis pas sûr que tu sois peut-être au courant de pourquoi elle parle pas. Ouais. Voilà. L'actrice ne parle pas en fait. Voilà. C'est aussi une muette, l'actrice. Donc, ouais, voilà. Donc c'est pour ça. Donc voilà. Voilà. D'ailleurs aussi pour ça qu'elle parle pas dans les Eternals. Je sais pas si t'as vu le voilà. film. Mais, en fait, l'actrice ne parle pas. Plus, on a aussi des gens pour nous dire on a besoin de. Alors je fais chier avec Princess, mais j'adore son personnage. On a besoin de son côté foufou et drôle. En même temps, il faut qu'il fasse quelque chose de son personnage. Ah bah, vous verrez que. Ouais, après c'est vrai qu'il a pas tort dans le sens où bah elle est un peu moins faux-folle que dans le comics, quoi. Elle est un peu plus. Ouais, elle est vachement assagie, hein. Ça fait un peu bizarre, hein. C'est vrai que peut-être qu'elle va finir par exploser, hein, je sais pas, mais c'est vrai qu'entre les épisodes de fin de saison 10 et ce qu'on a pu en voir un petit peu au début de saison 11, ouais, c'est un peu le jour et la nuit, hein, je trouve. Bah ouais, alors à moins qu'on lui accorde plus tard plus de scènes avec Mercer. Mais c'est vrai que ça fait écho un peu à l'épisode 11, ce côté faux folle. Alors on travaille moins, en fait, depuis qu'elle est arrivée, elle a l'air beaucoup plus posée, en fait. Ouais. Mais elle a quand même ses petites blagues, elle a toujours les petites punchlines, des petites blagues à dire à chaque fois. Ouais, elle a toujours des trucs, quoi. C'est bizarre. Du coup, elle a été toute seule pendant je sais plus combien de temps, là, un an ou un truc comme ça. Oui, ouais. Et puis elle arrive, il y a plein de monde partout. Enfin, elle a une vie posée et tout. Ça change, quoi. C'est vrai ça. Je regarde un petit peu les commentaires. Daryl, Princesse Carole, mais on est en train d'oublier Michonne et Eric. Bah écoutez, c'est normal parce qu'ils sont plus là. Excusez-moi, vous regardez la série ou vous abusez, je vous jure. C'est normal, je veux dire, c'est normal qu'on les oublie. Bah, on les oublie pas, mais malheureusement, ils sont plus là. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Oui, bien sûr qu'on aimerait bien que Michonne soit là. Et c'est vrai que quand je vois cet arc qui commence vachement bien, je me dis, putain, Andrew Lincoln et Danae, ça aurait été cool de les voir. Hein. Ça aurait été excellent. Mais c'est comme ça. Et je trouve que ce qu'on arrive à faire sans eux, parce que c'est vrai que Rick et Michonne ont un sacré arc quand même dans le Commonwealth, bah c'est très bien quand même. Ils arrivent vraiment à s'en sortir, quoi.
Ouais, ouais, puis bah, du coup, Yumiko, on la voit un petit peu dans l'épisode 10, mais je pense qu'on retrouvera de l'intérêt vis-à-vis d'elle un peu plus tard, parce que durant la première partie, surtout dans l'épisode 7, elle est quand même vachement importante. C'est celle qui est le plus traitée, je crois, dans l'épisode 7 par rapport au Commonwealth. Mm. Face à face avec Len, ce qu'elle a, Et puis sa scène elle était est, vachement plus concernée que là, maintenant, pour le moment. Sa scène est ultra particulière parce qu'elle regarde un peu Magna du coin de l'œil, essaye de lui lancer un petit sourire, mais on sent Oui, qu'Yumiko, ouais. elle kiffe, hein. Hein, Yumiko, elle a l'air d'aimer sa place, je pense. À la En plus, différence elle de... distribue des enveloppes d'argent à la fin, Ouais, en signant des trucs et tout, très ouais. bizarre. Ouais, À la différence de son de frère, son frère, ouais. qui lui veut pas être là. Donc ça, c'est un truc qu'on va traiter. Ça, c'est sûr et Mmh. certain. Mais c'est vrai que, voilà, Yumiko, C'est le cas, ouais. il a suffi d'un regard pour qu'on comprenne qu'elle, elle risque de plutôt apprécier. C'est vrai Mmh. que t'imagines, d'un coup, on te met tout en haut de l'échelle, t'as accès à tout, hein, vraiment tout comme avant. Voilà, ça sera intéressant de voir ça. Mais je pense que cet épisode, on a vraiment essayé de vraiment redonner je dirais pas l'aide de noblesse parce que c'est encore un petit peu, à mon sens, trop tôt de dire ça. Mais on essaye de rendre à Carole ses armes, hein, qu'elle avait perdues depuis plusieurs saisons. Ça lui va très bien. Et surtout, on essaye de rendre les personnages les plus cohérents possibles avec des interactions et des duos qui fonctionnent. C'est vrai que le duo Daryl-Judith il fonctionne clairement, je veux dire, il est top. Et c'est pour pallier au manque de Rick, c'est pour pallier à tout ça, mais je trouve qu'ils s'en sortent vraiment bien. C'est un Mmh. épisode en plus qui est très prometteur. C'est un peu pour moi vraiment l'épisode de lancement. Les enjeux, Ouais. c'est vraiment celui, voilà. C'est bête, mais on avait posé un peu les bases en 11A, mais on les repose encore un petit peu aujourd'hui, quoi. On va encore un peu plus loin, et ça s'éparpille pas dans tous les sens parce qu'en fait chaque personnage a comment on appelle ça, sa petite intrigue. On s'éparpille Mmh. pas, on comprend tout ce qui se passe. C'est un épisode qui est, comme tu dis, complet, quoi. Ouais, il est vachement complet, ouais. Il y a Davos qui nous dit qu'on a un peu survolé le frangin de Yumiko, parce qu'il s'était fait embarquer, dans la partie A, et c'est vrai que du coup, dans cet épisode, on le recroise directement à l'hôpital et bah, c'est là que tu comprends qu'en fait, quand il s'est fait embarquer, il a certainement dû avouer quel était son vrai métier et qu'il a été obligé de le reprendre, en fait. Parce qu'il y a ce côté où, en fait, quand tu débarques au Commonwealth, faut que tu dises le métier que tu faisais et tu es directement casé dedans, et lui, il a peut-être eu vent de ça au début quand il est arrivé, et c'est pour ça qu'il a dit qu'il était plus, pâtissier, boulanger, parce que c'était peut-être un métier qui lui correspondait plus pour le moment. C'est vrai que c'est un peu, bah, je sais pas si on peut dire dictatorial, mais c'est un peu, Ouais, ouais, c'est quand même. obliger les gens, quoi. Ils sont obligés Ouais. de faire un gros métier qui, c'est une plus-value, en fait, de plus Mm. l'avoir dans le côté chirurgien, médecin que boulanger, pâtissier, tu vois? Donc ouais, c'était vachement intéressant ça, Et aussi durant l'épisode 10. ouais, et puis maintenant j'ai perdu le fil. Je voulais dire quoi? Attends. Oui, de toute façon après on sait pas trop comment est construit cette saison. Est-ce qu'on va par moment peut-être revenir sur les premières semaines? Est-ce qu'on va faire encore d'autres bonds Oui, dans le ouais, temps? On sait pas trop. Elle est ouais. assez en termes de narration pour l'instant, elle est un peu, je dirais pas anecdotique, mais elle pioche à différents moments en fait des 6 mois. Regardez, je sais que je crois qu'à la fin de l'épisode, on passe à 33 jours. Il y a 3 Ouais, jours de plus. après, ouais. Voilà, donc. Et alors. Mais ouais, ouais, mais du coup, ouais, je pense qu'on va plus monter crescendo jusqu'aux 6 mois, tu vois? Je pense pas Hmm, qu'on va revenir dans le passé malheureusement, parce que ça aurait été vachement intéressant d'avoir ça, mais parce que quand tu prends par exemple, le cheminement, qui est de ce truc-là où on avait un espèce de flash forward un peu similaire, mais c'était pas daté, mais en saison 8 quand on voyait un peu, ces scènes-là avec Rick, qui avait sa fameuse phrase qui dit à la fin du coup de la saison, après avoir épargné Negan. C'est un truc qui revenait souvent avec des espèces de rêves où il voyait, la communauté d'Alexandria plus tard, après, la guerre contre Negan, et on n'avait pas eu, un traitement de fou parce que déjà c'était un rêve, et puis toutes les scènes avec, Rick, à la fin de la saison, on y revenait juste parcimonie pour des scènes, pour le mi-de-saison, je crois, ouais. pour aussi le début de l'épisode 9, durant, la mort de Karl. Mais ça venait par-ci par-là, je pense qu'on va avoir un truc comme ça où, on va avoir, ouais, là on était à 33 jours, peut-être que dans le prochain épisode, on sera, je sais pas moi, à 40, enfin ainsi de suite, quoi. Hmm.
Bah, Parce Ça que peut faire bizarre comme ça. justement ça s'escalade, tu te dis: «Il y a encore pas mal de mois, tout peut arriver en fait, quoi». Ouais, c'est ça. Ça laisse pas mal de temps. va juste falloir qu'on survole pas trop, quoi, qu'on n'aille pas trop vite. C'est vrai qu'ils peuvent poser le récit, ils peuvent poser, il y a quand même encore techniquement 14 épisodes. Donc ça va. Mais c'est vrai que voilà, on est à l'épisode 10. Tu sens que voilà, ils vont étirer l'intrigue, mais ça on le savait, mais je pense qu'ils vont l'étirer avec des intrigues qui vont fonctionner. Oui, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Shiv, par rapport au fait qu'on étende vraiment cet arc-là par rapport au comics qui est assez court, hein, finalement. Bah, il y a plein de trucs à creuser, surtout, Lance, Pamela Hamilton, Mercer par rapport, au gouvernement, par rapport à tout un tas de choses. Après, vraiment le truc de la rébellion, parce que bon, c'est quand même un truc qu'on nous pose à la fin de l'épisode, qu'on pouvait sentir arriver, mais justement la question de qui fait partie de ce truc. Est-ce qu'il y a des personnages justement qu'on suit, qui ont l'air de comme ça, d'être tranquilles et puis au final, ils font partie de tout un autre système? Il y a beaucoup de choses à creuser et puis après bon, on verra par rapport au prochain épisode, mais il y Ouais. a tout un tas de petits fils, qui se mettent un petit peu partout, puis à un moment donné, tout va se rejoindre et je pense que ouais, épisode 16, c'est là où ça peut péter, en fait. Ouais, clairement, ça a pété. Je pense, ouais, t'as raison, hein. Puis, comme dit Grimes aussi, ça s'étend, mais c'est bien fait, quoi. Tu ressens pas le truc inventé par IMC qui est un peu chiant, qui rallonge des choses pour rien dire. Genre Oceanside, ça rallongeait des épisodes. Bah, ok, c'est une thématique qui est intéressante, mais c'est trop long en fait. Ça a bouffé trop de temps d'écran pour rien. Toute l'intrigue avec Tara qui débarque là-bas, ça prend bien ouais, tout un épisode, hein, je crois, hein, toute cette introduction de Oceanside avec Tara. Il y a, C'était trop long, quoi. il y a Garbage Kids aussi, Ouais, alors ça c'est trop. Par contre, il y a Christopher qui nous dit moi je dirais que Magna pourrait se joindre à cette rébellion. C'est vrai que quand Rosita l'interroge sur ce qu'elle sait, Magna est très silencieuse. C'est vrai. Donc à mon avis, je pense que voilà, on va peut-être voir peut-être l'épisode 13 ou 14, bah, une partie avec Magna et les autres où tu comprends que la rébellion se met en place. Alors, je sais pas pour vous, j'ai eu beaucoup de commentaires pour me dire que les gens n'avaient pas compris la fin de l'épisode. Merci Hichem, salut à toi. Alors, beaucoup de gens n'ont pas compris la fin de l'épisode. C'est juste en fait que bah, ce soldat est en train de monter une propagande anti-Commonwealth, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'on voit, alors, je vais faire une vidéo théorie la semaine prochaine, parce que on peut en parler même ce soir. Il y a certaines photos qu'on voit à la fin de l'épisode 10. On voit un masque avec, comment on appelle ça, une sorte de masque à gaz qui ressemble à celui de Fear. C'est quoi le délire, ouais. Et dans l'épisode 10, le conteneur qu'il y a avec Mercer et Sébastien Milton, c'est le même conteneur, enfin c'est le même que celui de Jadis dans la saison 8. Donc, est-ce que c'est laissé au hasard parce que bah, ils utilisent peut-être les mêmes trucs qui sont utilisés, ou est-ce que c'est pour voilà, faire parler et essayer de nous faire comprendre qu'il peut y avoir des connexions avec le CRM. Autant le masque, ça peut peut-être être autre chose, tu vois, ça peut être... Oui, ouais. Voilà. Mais c'est vrai que le conteneur où jadis marquait les A, c'est exactement le même qu'utilise Mercer, sauf qu'il n'y a pas le A que jadis a écrit. Alors, est-ce qu'on peut commencer à croire à une connexion au CRM? Honnêtement, j'ai des doutes. On peut en faire une théorie parce que c'est vrai que c'est assez gros. Mais en rapport avec la fin, et bah, tout simplement, c'est parce qu'en fait, ils sont en train de monter tranquillement en fait, une sorte de rébellion. Alors, on ne sait pas trop ce que ce jeune... ce qu'il faisait, est-ce qu'il a bossé tout seul ou pas, ou est-ce que par exemple il a bossé avec Magna, etc. Ça me paraîtrait quand même assez rapide que Magna et les autres, en à peine un mois, se rangeraient déjà, je sais pas. Faudrait voir comment c'est amené en fait. Il y a un truc moi qui m'a fait un peu tilter, c'est quand Daryl et Carol ils parlent et Carol elle fait: «Ouais, ça fait bizarre de pas avoir, grand chose à faire» et Daryl qui sort comme ça: «Ouais, il y a toujours un truc à faire». Et je me suis dit: «Ah, Daryl, est-ce que tu as un truc à nous cacher? Je ne sais pas». C'est un peu enfin le fait qu'il accepte tout de façon trop docile, pareil pour Magna, tous les 2 sont vachement dociles alors que c'est pas du tout leur genre d'accepter ce genre de choses. Je trouvais ça un peu bizarre. Mais c'est vrai Et je pense que ça serait pas mal il y a dans la Dropone révélation après, quoi. qui nous dit c'est vrai qu'on voit des dessins, on comprend pas trop. Alors
propagande, quoi. C'est Ouais, un peu leur communication, quoi. c'est Je ça, ouais. pense que ça doit être des tags qu'ils mettent, sur des murs et tout, un peu comme ce qui avait été fait à Alexandria quand, il y avait tout ce délire avec les chuchoteurs, là. Mm. Donc ça va peut-être ressembler à ça aussi, hein. Peut-être Ouais. qu'il y a des quartiers, du Commonwealth qu'on n'a pas encore vus, qui sont full tagués comme ça, Mm. un peu un Oui, truc il y de a un long. côté paradoxal parce qu'en fait, il y a Mercer qui est très populaire et à côté, on voit, bah, des banderoles avec, du sang sur les casques de soldats et tout ça. Du coup, je peux comprendre que ce soit un peu confus, Ouais. quoi. Et puis on n'a pas encore, comme je dis, on n'a pas. Il y a un truc moi aussi qui m'a gêné, c'est quand Pamela elle dit ils sont des milliers comme ça. Quand elle a dit le mot millier, j'avais du mal à me l'imaginer. J'avais un peu de mal à me dire. Nous, le Commonwealth, on connaît dans le comics, ils sont 50 000. Il y a vraiment des grandes planches où on voit tout l'étendue. C'est vrai que comme là, on est quand même sur les épisodes avec comment on dit, des plans assez serrés au Commonwealth. T'as pas vraiment l'impression qu'ils sont 50 000. C'est pour ça que, ouais, quand elle a dit ils sont Après, des milliers comme ça, tu vois, ça m'a un peu. Bon, après, je chipote, hein. oui, voilà, après comme C'est du tu dis, chipotage, c'est vrai hein. que pour le moment, on peut pas trop, on n'a pas de plan comme ça, mais tu l'imagines clairement, tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent du Commonwealth, moi je trouve que ça marche plutôt bien, hein. Je me fais pas Oui. trop de Ah oui, soucis à ce oui. niveau-là, en termes de population. C'est juste que c'est vrai que ça serait bien un jour, à un moment donné, dans un des épisodes, d'avoir un espèce de gros plan large, Mm. drone, avec, toute une ville. Après le souci, c'est que peut-être que ça demanderait du CGI parce que peut-être que genre les endroits où ils tournent, c'est pas une grande ville de base. Peut-être qu'ils recyclent des angles, des 2 rues et tout, pour, faire en sorte qu'on ressente que ce soit vachement grand, mais Bah, World Beyond, ils avaient réussi avec World avec Beyond, une tu bonne sais. CGI, Dans avec une bonne l'intro, CGI derrière, ouais. Oui, avec, ouais, ouais. c'était Oma, je crois qu'ils avaient réussi à faire. C'était plutôt correct, hein. Visuellement, c'était pas Après, folichon, mais c'était de loin quand même, hein. ouais. C'était de très loin quand même. Mais on pourrait imaginer un plan drone, ouais, en voyant une bonne majorité, de la ville. Ça Ouais. pourrait être, plutôt pas mal et rassurer les gens. Après, de toute façon, on n'a pas besoin de grand chose, hein. Tu mets un Non. petit plan comme ça au loin pour voir et tu te fais une bonne idée. Après, est-ce que c'est forcément obligatoire? Je sais pas, s'il y Bah, a des gens qui veulent être rassurés à ce niveau-là, pourquoi pas le donner? Mais en fait, c'est juste pour pourquoi pas, moi donner je une impression de grandeur, quoi. ouais, C'est pour juste, jauger, ouais. voilà. Et puis on n'en demande pas à chaque épisode, mais peut-être, tu vois, Oui, peut-être, ouais. allez, un ou deux, allez, tu vois, histoire juste de dire par moment l'étendue. Mais là, je chipote parce que, bon, je trouve que c'est très bien. Moi, je trouve que c'est honnête. Pour le budget qu'ils mettent dans les épisodes, ce qu'ils en font pour l'instant, c'est très honnête. Oui, ouais, clairement. Ezekiel va mourir. Bah, tout le monde meurt, hein, donc oui, j'ai envie de te dire oui. Oui, il mourra un Ezekiel jour, va mais quand, on sait mourir. pas. Ouais, quand, Je pense qu'il va comment, mourir. c'est pas vous Franchement, dire. Ouais? j'imagine déjà le truc. Je pense que quand Carole va réussir à le faire, augmenter dans la place, enfin dans les places et je pense que lui va refuser. Parce que du coup, Mmh. c'est prendre, techniquement la place de Ah. quelqu'un d'autre et ce serait pas son style et du coup, Ouais, il mais lui dirait imagine, de elle lui dit le laisser pas. partir. Imagine, Ah elle ouais, lui ça dit c'est pas. T'imagines? ouais, ça c'est autre chose. Ah, Imagine, ouais. elle lui dit Trop pas pas mal et aussi, ouais. imagine, elle lui dit pas et lui, il l'apprend. Après Ah par bah derrière, alors là, Carole a fait Imagine, elle lui dit pas et il meurt quand même. Le mec a rien compris. Ah ouais, ah ouais, ouais. c'est vrai que Ce qui pourrait créer du drama derrière. Eh, putain, oui, ouais. on pourrait être scénariste hein, quand même. Je pense qu'on pourrait. Ouais, mais ils veulent pas de nous. Les bonnes idées et tout, ils en veulent pas. C'est Ils vrai. préfèrent, leur petit truc. Le frangin de Yumiko pourrait l'opérer pendant une pause. Mais c'est vrai que alors je pense que en vrai, alors on va, pour ceux qui ont lu les comics, je pense que plus tard on aura une scène avec Yumiko dans un tribunal. Je pense qu'on aura. Moi je pense que le frère il est pas chirurgien pour rien. Hein, Mmh. à mon sens, ça peut être en rapport avec Ezekiel. Peut-être qu'il pourrait, je sais pas, essayer de sauver Ezekiel, essayer de tenter un truc, j'en sais rien. Qui pourrait par exemple le mettre en porte-à-faux. Hein, imagine, il fait une opération clandestine, Ah oui, tu vois, vu qu'il est chirurgien et qu'après le Commonwealth, ils apprennent qu'il a aidé. Tu vois, en fait, on peut faire vraiment plein de choses. oui, ouais. C'est des intrigues où on peut vraiment faire plein de choses et je pense qu'ils ont vraiment les rênes pour nous impressionner, quoi. Puis en moi plus, ça c'est j'imagine bien, pardon. non, non, vas-y, vas-y. J'imagine bien un truc où par exemple, il doit opérer quelqu'un du gouvernement du Commonwealth et il refuse. Parce que Ouais, justement, il est contre tous ces trucs-là et tout et ça pourrait être sympa. exactement. Ou tu sais, il doit opérer Pamela, il se rate sans faire exprès sur la jugulaire. Hop, pardon, Ah, tu vois. pardon. Pardon, j'ai Non, mais glissé. et ce que je voulais dire, c'est que du coup, bah, ça, c'est vachement intéressant parce que ça n'existe pas dans le comics. Mm. Ce truc-là, comme vous le savez, c'est assez rapide, l'intrigue, du Commonwealth dans le comics, c'est peut-être 3-4 comics, 3-4 tomes, pardon.
Donc, ouais, il y a beaucoup de choses à faire, hein. Il y a... C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut Ouais, développer plein de choses. Puis, on peut avoir un gros arc. C'est vrai que, bah, on sait que Yumiko est avocate. On sait que dans le comics, Michonne est avocate et qu'à un moment donné, a fait quelque chose en rapport avec ce côté-là un peu justice, mm. tribunal. C'est un truc qu'on pourrait retrouver pour un sujet totalement différent dans la série, hein. Il peut se passer plein de choses, hein. Ça Ouais, va être intéressant. c'est ça que Même si ça n'arrivera pas, hein, c'est ça, on ne sait pas, hein, Ouais. donc, C'est ça qui est bien. Et puis, comme disait Chiv, même pour nous, lecteurs de comics, on vogue un peu vers l'inconnu quand même, parce que bon, on retrouve quand même beaucoup. des points qui sont similaires aux comics, mais je vous cache pas que le 10, j'avais le sourire aux lèvres pendant les 40 minutes, parce que bon, j'ai reconnu plein de choses, mais j'ai été surpris plusieurs fois. Et j'ai quand même été surpris, je me dis, Ouais. ah ouais, donc là, ils l'ont fait comme ça, ah ouais, c'est ça. Mais moi, vraiment, celui qui me surprend le plus actuellement, c'est vraiment Lens. Lens, il est tellement différent. Même l'acteur est bon. Putain, il a l'air un peu malicieux. Tu vois, tu vois, il est fort. Il est fort. Et je pense que vraiment le duo Carol Lens, ça peut être excellent parce qu'on sait très bien que Carol, j'ai dit dans ma critique, on sait très bien que Carol, elle est loin d'être bête. Elle peut se douter clairement que l'autre, il essaye de lui mettre à l'envers. Le Lens, je pense qu'aussi, lui aussi, loin d'être con. Et c'est très bien pourquoi Carol fait ça. Et donc, à un moment donné, ça pourrait amener à une sorte de tension entre les deux, ou voilà, je dirais pas un combat, mais voilà, une sorte de face-à-face pour savoir Ouais, qui ouais. c'est qui la mettra à l'envers en premier, quoi. Et surtout, ce que ça va engendrer. Bah, à un moment, on sait, à mon sens, on sait pertinemment qu'il va se passer quelque chose entre les deux. Ça va engendrer quelque chose, tu vois. Oui, ouais, ouais, ouais. Mais quoi, tu vois? Bah, c'est ça qui est bien, c'est qu'on bah, on sait pas, quoi. Parce que le Lens, il a un haut poste, il fait ce qu'il veut, hein. Même si on a bien vu que Pamela, elle le considère pas trop, elle l'esquive quand il doit lui parler, etc. Ouais, c'est quand même Lens, tu vois. On sent qu'il a quand même un haut poste et tout. Donc, je suis ultra curieux de savoir ce qu'ils vont en faire. En plus, la direction du personnage n'est pas du tout la même. L'acteur est très bon. Je trouve que l'acteur, il a des vibes un peu de Saul Goodman, par exemple. Tu vois, il a ce côté un peu avec ses Ah ouais, il a costumes un et tout. truc, hein. C'est très fort, ouais. Qu'est-ce qu'on n'a pas abordé là? Ouais, moi je pense, beaucoup à la musique de la fin de l'épisode, hein. Je suis grand fan de Motörhead, avoir, le titre Hit the Rich, qui passe à la fin, qui est vachement, qui colle vachement bien, hein, à la fin de l'épisode, manger les riches, Mm. c'est clairement un message pour, nous faire comprendre que, cette intrigue-là, ça va pas rigoler, hein. Bah, en fait, ce qui est cool, c'est que Ça va finir peut-être même mal, hein, donc, ouais. l'ambiance sonore est top. L'ambiance musicale, sonore est top. Je veux dire, même l'épisode 9 avec la musique Avec Maggie, ouais. avec Maggie, même l'épisode 2 aussi avec Daryl dans le métro quand il les allume avec, tu sais, la scène où on le voit à travers Oui, le ouais, ouais, remix. ouais. Il y a quand même un effort. Je crois que c'est toujours Beer McCreary qui est toujours à la musique. Hein. Il est toujours là, lui. Hein. Je saurais pas te Ouais, je dire, crois que mais c'est c'est vrai toujours que lui. ça fait Ouais. c'est vrai qu'enchaîner l'épisode 9 où il y a de bonnes OST et l'épisode 10 où, bah, globalement, bon, l'ambiance sonore est cool, mais où tu finis sur, un gros titre, populaire, bah, populaire, je sais pas, mais un gros titre d'un gros groupe, comme C'est du Motörhead, Motorhead, quoi. C'est connu, ça quoi. fait Et ouais, puis ouais, c'est bien amené en plus, c'est justifié dans le ouais. scénario en plus. Ouais, C'est grave. ça, ça colle tellement bien en fait que, bah, c'était parfait quoi. C'est vrai Mm. que dans l'épisode de Negan, on avait eu 2 excellentes musiques, populaires, qu'on connaît tous qui étaient sympathiques aussi et là on retrouve ça. J'espère que, bah, du coup on va retrouver ça à chaque épisode quoi, soit une bonne OST, soit une musique populaire, soit les 2. C'est un truc qu'on avait, oublié, hein, quand même, hein, Oui. et Et, qui n'arrivait plus trop, hein, donc, on, ouais, on ça a, fait plaisir. On a oublié de parler de 2 points. Alors, un point important, un point qui est un peu plus pour le plaisir. La scène de la chasse, quand elle arrive avec son gros pistolet, on l'a pas vu. Et, je suis un peu déçu de ça. Alors, est-ce qu'on le verra plus tard, la scène de la chasse avec Pamela? J'aimerais bien quand même, parce que je trouve que c'est assez cool. Là, on la voit revenir avec les soldats qui regardent son fils en galère avec un zombie. Mais on n'a pas parlé aussi de Rosita. Parce que Rosita, elle est quand même présente. Rosita, qui est quand même un personnage qu'on a effacé à partir de la saison 8-9, quoi, qui est très en retrait, je trouve. Là, j'aime bien le fait qu'on la mette en avant et je trouve que le côté militaire, ça lui va très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait réserver à Rosita aussi dans cette saison? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec elle? Ce serait. Shiva, si toi, tu as une idée, ça peut être cool aussi.
Bah, j'ai l'impression que justement, enfin, j'en parlais, c'est le fait que j'ai l'impression qu'il y a des personnages qui vont complètement s'assimiler au Commonwealth et vont vraiment apprécier d'être dans cette communauté, ils vont jouer le jeu jusqu'au bout. Pour l'instant, Mm. j'ai l'impression Yumiko, Rosita a l'air de jouer le truc. Et je pense que l'intérêt de Rosita là-dedans, ça va être le contraste avec Daryl, qui pour l'instant joue le jeu, Mm. mais derrière ses intentions par la suite, et même peut-être déjà maintenant, on ne sait pas trop ce qu'est. Et justement, qu'à un moment donné, ils sont derrière le rideau, que Pamela dit oui, donc il a dit oui qu'il y en avait des milliers, tout ça. Lance répond non. Et puis Rosita, elle regarde Daryl. Et autant c'est pour le truc où ils sont en train tous les deux de s'interroger, de se demander s'il y a un truc derrière. Et en même temps, je me suis dit, ça se trouve, enfin, dans mon imaginaire, c'était un peu, ouais, bah, c'est vrai que Daryl, il peut faire partie de la rébellion. Et du coup, on aura cette dualité entre les deux, entre Rosita qui essaye de les pister, et puis peut-être Daryl qui en fera peut-être partie par la suite. Et je pense que c'est intéressant, même le fait qu'elle s'adapte mieux, par exemple, quand il y a l'exercice où où ils sont en duo, que Daryl il va absolument être avec elle parce que lui, il veut travailler qu'avec des personnes à qui il a l'habitude. Et Ouais. Rosita, elle, qui s'adapte directement à la nouvelle façon de faire du Commonwealth, qui peut vraiment complètement être un caméléon là-dedans. Et ouais, c'est deux façons de rentrer dans l'armée, deux façons de s'intégrer à la communauté qui sont totalement différentes. Et d'ailleurs, il y avait un petit truc que je trouvais un peu bizarre, c'est est-ce que ça avait été expliqué le fait que Gabriel et Rosita étaient plus ensemble? Ça m'a un peu étonné. Alors, la relation Rosita Gabriel, c'est quelque chose qu'on a aussi un peu survolé aussi, ça, non? Bah Bon, ouais. quand même, c'est quand même vachement important en Après, saison 10, ah ouais, leur j'ai relation, des le vagues truc. souvenirs, hein, tu vois. Vous avez regardé The Walking Dead ou pas? Non, j'ai des vagues souvenirs. Je te cache pas que la première Ouais, partie non, de non, saison mais 10, non, mais Il y avait le truc je crois avec Siddiq, mais qu'ils en sinon parlent. depuis, j'avoue Ouais, que. ouais. mais je crois qu'ils en parlent. Je crois que c'est établi déjà en saison 10, le fait qu'ils sont plus ou moins ensemble maintenant, mais qu'ils sont quand même reliés toujours au bébé. C'est vrai qu'en première partie de saison, je crois que ça revient pas trop sur le plateau, mais durant la saison 10, ouais, j'ai quand même un souvenir où ils en parlent de ça, hein. Qu'est-ce qu'elle faisait avant Rosita dans la vie? On sait pas? On sait pas? Je sais pas, mais en tout cas, on sait que durant la période d'Abraham, elle fait un peu militaire aussi, hein, Ouais, ouais, donc c'est peut-être ça. on va peut-être se renseigner, revoir si à un Ouais, moment donné, elle parle d'elle ou pas. ouais. Mais ouais, il y a ce truc, Parce que ce qui est. déjà, elle a déjà un peu des gènes un peu militaires. C'est vrai qu'avec Abraham, ils avaient, ce côté-là un peu, militaire ensemble, qui du coup, bah, lui correspond bien là avec, les soldats du Commonwealth. Ouais, voilà, ça lui va bien ce rôle-là. En plus, je pense qu'en plus, bon, bah, on sait que. Arthlas qui dit: «Les Reapers ont tué nos souvenirs de la saison 10». Ouais, c'est vrai que. Ah, mais ils vont pas nous manquer. Enfin, ils vont pas nous manquer. Quand tu sais que Léa est encore en vie, et ça, c'est dur. Mais non, Oui, non, mais et je trouve qu'en plus, donner ce rôle-là à Rosita, en plus, on sait que Rosita, bah, ces dernières années, ça n'a pas été la grande forme et tout, ça a été compliqué pour elle. Et peut-être se sentir. Bah, en plus, c'est une femme d'action, Rosita. ouais, C'est une femme qui aime l'adrénaline, c'est une femme d'action. Et c'est un contre Beta quand même, ouais, hein, voilà, mine de elle rien. a un meilleur combat contre Beta que Daryl contre Beta. Ah oui, Elle, on a c'est rien à ça. foutre, elle, hein. Franchement, elle te graille, hein, matin, midi, soir. Et lui donner cet arc-là, bah, ça peut peut-être lui donner un second souffle et on pourra peut-être travailler ça, voilà, ce côté, bah, où, bah, elle retourne dans l'action et c'est ce dont elle avait besoin, je pense, quoi. Rosita, c'est pas une femme qui reste à la maison, hein, non, elle est pas comme ça, elle est Ouais, indépendante, elle en a rien à foutre, elle, hein. Elle a pas besoin des gens pour qu'on lui dise quoi faire. Elle y va, elle a peur de rien et c'est ultra intéressant de lui avoir donné ça, c'est c'est vrai. clair, hein. C'est elle qui tire sur Negan en fin de Ouais, saison 7, hein, donc elle a plein de passages à elle. Rosita est un petit personnage secondaire, pas dénué d'intérêt, hein, j'aime beaucoup, hein. clairement. Et elle est devenue mère au foyer pendant 2 saisons. Ouais, voilà, et je pense que c'est quelque chose. Bon, c'est pas quelque chose qui, je dirais pas, lui plaît pas, mais je pense que, comme on dit, c'est une femme Ouais. d'action. Voilà. Bon, après, mère au foyer, elle était quand même beaucoup à Ouais, s'entraîner et tout. voilà, Tu la vois plus se taper que être à fond c'est avec son ça. bébé, hein, bien Elle évidemment, il est y a plus ça aussi. calme les Mais dernières saisons, mais sinon, Rosita, c'est ouais, comme dit, une femme d'action et c'est vraiment bien ouais, de lui avoir donné exactement. ça. Maintenant, à voir Mm. ce qu'ils vont en faire, etc. Mais c'est vrai que voilà, ça fait plaisir de voir ça, quoi. Moi, Rosita, c'est vrai qu'elle a été effacée quand même. Elle était un peu en retrait à un moment donné. Je sais pas, je pense que c'est dans la 10 peut-être, ou je sais plus, un petit peu. En tout cas, peut-être dans la deuxième partie, mais dans la première partie de la 10, elle est quand même Ouais, pas mal présente avec sa relation avec Siddiq jusqu'au bout, quoi. Donc, Siddiq. peut-être en deuxième partie, hein. Siddiq, il nous Siddiq. manque, hein. Beaucoup, celui-là aussi. Siddiq, c'était Ouais, un moi, personnage. je comprends pas ce running gag. Moi, Siddiq, pour moi, c'est un personnage qui était quand même assez important, hein. C'est juste que son intrigue, elle a été bâclée. Genre, comme on avait pu en parler, bah, ça va faire 1 an maintenant, hein, mais genre,
le coup du traumatisme de Lagrange, pour moi, il a été bâclé. Mais s'il aurait été bien mis en scène, si on Bah, aurait eu un truc vraiment gore où tu vois Alpha en train de découper les têtes de tout le monde devant lui, là, et de comprendre pourquoi il était autant psychoté, moi je trouve que ça aurait été pas mal. si, Et je suis pas trop d'accord non plus avec le fait si, de dire que Siddiq c'est un gâchis, que moi, c'est Sidic, je l'aimais bien. pour. Je l'ai aimé en première partie de saison 10. Moi, j'aime pas trop ça, hein. Je trouve que Siddiq, ouais, non, il est Moi, je l'ai pas. aimé en première partie de saison 10. Sur Mm. les derniers épisodes, j'ai trouvé plus intéressant. Sinon, en 8 et 9, ouais, j'ai dodo avec Siddiq, quoi. Mais en 10, moi, j'avais adoré l'épisode de sa mort avec Siddiq parce qu'on s'attardait vraiment sur lui et tout, voilà, sur ses ressentis, etc. Il y avait vraiment, c'était travaillé plus en profondeur, en fait. Et c'est vrai que quand il est mort, ça m'a rien fait parce que je m'en foutais. Mais je me suis dit, ouais, c'est con parce qu'en vrai, Siddiq, on aurait pu en faire quelque chose. Mais Siddiq, le problème, c'est qu'en fait, tout l'arc avec Dante, etc., ça puait du cul, en fait. J'ai trouvé ça pas bon du tout. Mais non, moi, Siddiq, c'est un personnage dont je m'en fous, qui m'intéresse pas. Rien à voir avec Alden. Alden, je le déteste parce que pour moi, c'est un mec qui prend de la place pour rien. Siddiq, c'est un mec que j'ai pas réussi à m'attacher parce que je trouvais que c'était trop léger. Mais c'est vrai, voilà. Mais Alden va beaucoup nous manquer. Déjà, rien que le fait qu'il soit pas dans le 10, il avait tellement une belle place au Commonwealth. Tout était écrit. Pour lui, je suis terriblement. Moi, ça me fait beaucoup de peine qu'il soit mort, hein. D'ailleurs, j'ai prévu 4 vidéos sur lui, plus voilà. J'ai prévu plein de trucs, hein. Attends, ça, l'analyse d'Alten, là, en profondeur là, Ouais, de son t'inquiète arrivée. pas, c'est prévu, vous allez bien rire. J'ai prévu un truc Qui- sympa. Ouais, ouais. Je sens que pétard mouillé, mais vas-y. Non, ouais, voilà. Donc Rosita, là-dessus, on est revenu. Qu'est-ce qui nous Ouais. manque? On est revenu sur Mercer, on est revenu sur Lens, sur Pamela, sur Rosita, sur Daryl, sur Judith, sur Ezekiel, sur Carole. Je suis en train de chercher aussi là, mais je crois que c'est à peu près tout, hein. Je sais pas. Ouais, on n'a pas trop parlé de Connie et de Kelly, mais pour l'instant, c'est encore un petit peu trop. Ah, tu l'as mentionné à un moment donné, Ouais. le fait Alice qui connaissait les Milton aussi là, de l'ancien monde. Ouais, non, ça va. Negan, on va pas en parler de Thomas parce que Negan n'est pas dans l'épisode non plus. Aaron non plus. Ouais, le fils de Pamela en a parlé. Ouais. Qui... Ouais, le peut-être les soldat, raisons pour lesquelles certains sont restés à Alexandria, d'autres Ah oui. Ouais. Oui. Vas-y, Shiv. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Bah, vu le truc, le flash forward de 6 mois après, j'ai envie de dire, je pense que Maggie est complètement, je pense qu'elle est complètement dans son truc d'être une espèce de Maggie Negan. Elle est partie dans un Ouais. trip, ils ont mis le truc en place en saison 9 et du coup, je pense que, elle est dans un mood où ça va pas s'améliorer. Et après, ouais, elle peut vivre justement le Commonwealth comme des envahisseurs. Je pense qu'il y a ce côté-là où peut-être on le verra par la suite. Justement, cette grosse communauté. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est très dommage qu'il y ait une ellipse. Parce qu'en fait, de se dire, enfin, je veux dire, on arrive quand même à un moment donné, on les voit arriver vers Alexandria, voilà, tous ces soldats Stormtroopers. Ils sont étonnés, mais après, on voit pas en fait la réaction de se dire, mais enfin, c'est ce qu'ils essayent de nous assimiler. Est-ce qu'ils vont profiter de nous? Quelle menace ça peut générer? Tout ça, en fait, toutes ces questions-là, on les a pas vues, en fait. On n'a pas eu les inquiétudes Ouais. des personnages par rapport à ça. Et je Ouais. pense que du coup, peut-être par le biais de Maggie, Lydia et les autres, peut-être qu'on en saura plus par rapport à ça, je pense. Ouais, je pense que Maggie, elle veut une J'espère, ouais. petite vie. Je pense que Maggie, elle veut une petite vie tranquille à la colline. Je pense que Maggie est aussi une femme maintenant qui doute des gens, hein, qui fait plus confiance. Et c'est vrai que voir des mecs débarquer en tenue bizarre, etc., elle peut avoir peur. Et puis d'autant plus si elle commence à avoir, si elle commence à entendre qu'il y a des trucs qui se passent pas correctement au Commonwealth, c'est sûr que Maggie va pas rejoindre, hein. Maggie, elle a vécu le gouverneur. Maggie, elle a vécu Negan. Bon, malheureusement, elle a vécu les Reapers. Enfin, bon, c'était quand même. Mais dans le fond, elle a quand même vécu les Reapers, etc. Bon, c'est une femme qui est sur la défensive, hein. C'est une femme qui va pas se laisser faire. J'ai vu un commentaire qui disait elle veut reprendre le pouvoir à la colline. Mais Maggie, c'est pas non plus une femme qui prend le pouvoir comme ça, hein. Elle le prend à la colline, mais ça se fait déjà tout seul, presque. Ça se fait. Oui, Elle va pas le chercher. Non, je pense que Maggie, elle veut faire son petit train-train dans son coin, qu'on la fasse pas chier. Sauf que malheureusement, le Commonwealth, ils vont venir, il va se passer des choses. D'ailleurs, dans la bande-annonce, on le voit, dans le trailer de la partie B, on voit Daryl qui défonce la gueule d'un soldat. Hein, et il n'est pas au Commonwealth, il est à l'extérieur. Donc, il va se passer des choses, c'est sûr et certain. Et puis, quand on le voit enlever son masque face à Maggie, tu sens qu'il a pas envie de faire ça, quoi. Mais comme il y a le lens à côté, bon.
Et du côté d'Aaron, bon bah Aaron c'était sûr qu'il reste à Alexandria. Enfin, depuis le début de saison, rien que dans l'épisode 8, il le dit, il veut pas laisser tomber. Non, dans l'épisode 3, il le dit à tout le monde, on va pas laisser tomber Alexandria. Ouais. Il fait tout, il met tout en œuvre pour la sauver. Dans le 9, il le répète, hein, il le dit clairement quand il est avec Jerry, il veut pas laisser tomber cette ville. C'était une évidence que Aaron n'allait pas partir au Commonwealth. Enfin, je veux dire, on l'a connu à Alexandria, il connaît cette ville depuis des années, il n'allait jamais laisser tomber. Donc là-dessus, c'est très cohérent, quoi. Mm. Après, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Moi, je veux qu'ils prennent le lead de la place du Rick. Alors, peut-être pas comme le Rick du comics, mais Ouais. qu'il y ait quelque chose autour de lui. Il y a moyen de faire quelque chose. Ça, on est tous d'accord, je pense. Clairement. Lydia, j'aimerais bien savoir pourquoi elle est restée. Ça peut se comprendre peut-être, de passer de chuchoteur déjà à communauté déjà civilisée, c'était déjà un peu compliqué. Peut-être que Commonwealth, c'est peut-être encore trop. Mais peut-être qu'il y a d'autres raisons derrière. Bah, après, Lydia, à la fin de l'épisode 9, elle se demande beaucoup où est Negan. Peut-être qu'elle est partie à sa Ouais. recherche. Hein. Ouais, ça, à mon sens, ce serait intéressant. C'est-à-dire que Lydia. Et j'ai bien aimé aussi à la fin de l'épisode 9 quand elle dit et Negan, il est où, Lydia? C'était Ouais, voilà, cool, ce c'est petit ça. passage-là. Ouais, ça me semblerait ultra intéressant. Je pense qu'ils ont la place de vraiment faire beaucoup de choses déjà cohérentes et en plus qu'on a envie de voir. Parce qu'il y a des fans qui ont envie de voir des choses. Il y a beaucoup de choses qu'on a jamais traitées, qu'on a survolées. Je me dis qu'il reste 16 épisodes. Le Commonwealth peut permettre vraiment à ce qu'on puisse poser les intrigues, qu'on prenne son temps. Encore une fois, j'en dis pas trop, mais je pense à l'épisode 11 qu'il a, à mon sens, extrêmement bien fait. Peut-être avec un personnage qu'on connaît beaucoup, mais c'est fait quand même, et je trouve que c'est ultra intéressant de se poser, de raconter des choses sur des personnages qui, voilà, par moments sont un peu trop secondaires. Alors je veux dire, Lydia, elle est sympathique, etc., mais ça fait plusieurs épisodes qu'on s'y intéresse plus trop, etc. Est-ce que c'est très important? Non, mais je pense que ça permet aussi de créer un petit peu de réalisme au récit, parce qu'il y a trop de personnages qui ont disparu comme ça. Oceanside, on ne sait pas ce qu'ils foutent, Luke, on ne sait pas ce qu'il fait, Virgile, excusez-moi, Virgile, ils l'ont oublié ou quoi? Où est-ce que je veux dire? Freezer à la fin de l'arc de DBS, là. On sait pas où il est, il va revenir plus tard. C'est ça, il faut créer de la cohérence entre les personnages qui ont été installés et aussi, c'est sûr que Lydia, qu'elle dise. Il suffit d'une phrase, hein, vous voyez, moi, la phrase où elle dit et Negan, etc., et qu'elle est inquiète, bah c'est con, ça dure 5 secondes, mais ça marche. Ouais, puis ça suffit, quoi. Ouais. De toute façon, comme tu dis, ouais, il y a déjà plein de personnages. C'est bien qu'on en perde un peu pour se centrer sur d'autres, plus en profondeur. De toute façon, là, c'est la dernière ligne droite, donc Ouais. pas non plus s'éparpiller à fond la caisse. Faut raconter quelque chose, quoi. Donc, C'est ça, et puis en plus, on te autant rajoute des limiter, hein. personnages dans l'arc du Commonwealth. On te rajoute quand même Pamela, Mercer, Ouais, Stéphanie, Lance. Lance, ça fait 4 nouveaux personnages, et c'est pas quatre personnages qui servent à rien, hein, c'est des mecs quand même, tu vois. Ouais, clairement, je suis Donc, d'accord. où sont Virgile et Luc? Je pense qu'en vrai, de vrai, je pense que Virgile, on pourrait le revoir juste quelques secondes, mais ils s'en battent les couilles, hein. C'était juste pour donner une cohérence avec Connie, qui l'ait ramené, mais je pense que. Oui, bah écoutez, En vrai, vous savez ce qu'il suffirait? Il suffirait juste de dire qu'un. d'une étincelle. Ouais. Non, mais il suffirait qu'un personnage dise tout simplement pendant une interaction, ouais, Luc et Virgile, ils sont à Oceanside, ça nous suffirait en fait. C'est bête à dire, mais c'est juste une petite phrase qui fait comprendre aux spectateurs qui sont là et on passe à autre chose. Et ben, est-ce que le Oui, fait de ne voilà. rien dire, que les personnages ne les mentionnent jamais, alors qu'excusez-moi, Luc, quand même, il arrive en saison 9 et on le voit en 9-10, quoi. Je veux dire, on le voit quand même, Luc. Donc à un moment donné, ouais, il faut aussi donner de la cohérence dans le récit. Après, soyons honnêtes, Luc, on s'en fout, quoi. Hein. Dommage que l'acteur est bon, mais Je me souviens Luc. même plus qui c'était. C'était qui, C'est Luc? le prof de musique, tu sais, c'est celui qui joue dans Les Animaux Fantastiques. Yann Oui, Fogler. ouais. Tu sais qui Non. à la fin de l'épisode 16, là, il est avec une Nana blonde. Ah oui, d'Oceanside, ouais. les cheveux bouclés. Oh Oui. là là, j'avais oublié lui. Ah oui. La radio, ouais. Ah ouais, carrément. Ah oui. Voilà, c'est ça. Même Virgile, puis en vrai de vrai, parce que beaucoup posent la question, ils sont où, mais au pire, on s'en fout en vrai. Enfin, je veux dire, moi, je m'en fous. Juste, on nous dise avec, voilà, on s'en fout, quoi. Ouais, qui nous le disent vite fait, quoi. Un peu comme Lydia quand elle s'inquiète de Negan, quoi. Qu'on ait un Voilà. petit truc comme ça au loin pour expliquer quand même un peu, quoi. Même si tu t'y attardes pas pendant 5-10 minutes, au moins qu'on t'informe, quoi. Juste donner l'information, ça suffit à avoir un espèce de petit lore extérieur qu'on soit pas perdu, quoi. Non, et puis en plus de ça, j'ai oublié.
C'est marrant ça, Anthony, hein. Luke Skywalker, Lucky Luke. Moi, on rigole bien. On a des grands Ouais. blagueurs. Qu'est-ce que je voulais dire? Attendez. Qu'est-ce que je voulais Hein, dire? il y a peut-être un sujet sur lequel tu veux revenir aussi, Oui, Shiv, par rapport à l'épisode 10, je sais oui, pas. peut-être. J'allais parler d'Ocean Side, mais Là, tout de suite. Non, je vois pas trop. Ok. ouais, Bah, on du a coup, pas. Oceanside, Mais non, tu peux sinon, par parler. rapport au contraste enfin, le bal, le bal costume, enfin costumé, l'espèce de fête d'Halloween, mais au final, c'est super classique. Il y avait un truc qui m'avait Ouais. intéressé, c'est, quand Connie commence à poser des questions un petit peu tricky, un petit peu touchy quoi, et à un moment donné, il y a Pamela qui sort et qui fait: «Oui, je vais vous présenter quelqu'un, elle a gagné à la loterie», et en fait, c'est en gros, tu gagnes le droit parmi le petit peuple, d'accéder au bal comme ça. Enfin, Ah il y a oui, vraiment un côté absurde, enfin, c'est un petit peu caricatural en même temps. Enfin, je sais pas, il y a un côté assez comique en même temps, absurde, qui est bien amené, je trouve, grave et en même temps absurde. Mais Ouais, une espèce de bourgeoisie un peu ouais. ridicule, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ça, en fait, on t'installe. Tout l'épisode est là pour te montrer la grosse différence qu'il y a dans les classes sociales. Mais par contre, Ocean Side, c'était pas une blague, j'allais vraiment en parler. Euh, quand, quand, quand elle va visiter les communautés dans le comics, elle visite plein de communautés. Et c'est vrai que si elle visite Ocean Side, c'est pas dénué d'intérêt, ça permettrait juste voilà, de voir que ça existe encore. Même si tu vois, elle passe juste devant, tu vois, on comprend qu'elle va au Oceanside, voilà, mais juste pour te montrer que Oceanside est encore en vie, qu'il y a encore des gens, tu vois. Juste ça, ça suffit. Pourquoi pas, ouais. C'est juste histoire de montrer que ça existe encore. C'est vrai qu'Oceanside, en plus, on rigole, mais Oceanside, je vous rappelle quand même qu'en saison 7 et 8, on en bouffe du Oceanside, même en première partie de saison 9, un petit peu quand même. C'est quand même une Oui, ouais. communauté qu'on a bouffé. Moi, je me rappelle d'un épisode avec Tara. Je pense que c'est un épisode qui m'avait vraiment fait chier. Je crois que c'est le 6 ou le 4 de la saison 7, quand elle va les chercher, tu sais, pour les recruter. Oui, ouais, C'est je vois, ouais. toute une heure, je crois, je sais plus quelle c'est. Alors là, on se rend pas compte, mais au Side, ils ont pris de la place quand même pendant plusieurs Ouais, saisons, ouais, et d'un clairement. coup, tu les vois plus. Bah, de toute façon, on avait compris que c'était aussi une question de budget, hein, quand on sait qu'ils ont enlevé la ville d'Ezekiel pour une question de budget. Le royaume, ça a été enlevé. Oui, ouais. Voilà, parce que financièrement, c'était trop compliqué pour eux de faire sûrement plusieurs décors. Donc c'est sûr qu'Oceanside, pour eux, ils gagnent un peu d'argent, quoi. Ça évite d'en dépenser trop, quoi. Après Oceanside, je Ouais, pense que ouais. c'est intéressant pour le Commonwealth parce que justement bord de mer et tout ça, enfin, c'est-à-dire, Mm. du poisson, enfin tout ça, ça peut être Ouais, intéressant exactement. pour Ouais, ouais, marchander et tout. ouais, il y a ce truc-là qui est dans le comics qui n'existe pas là dans la série, donc ouais, c'est dommage. Ouais, parce que Ça aurait pu être représenté par Oceanside, ouais. tout le côté marchand-échange, on n'a pas encore travaillé ça. On le travaillera Ouais, entre peut-être. les 2 communes, ouais. Bah, on le je tra- pense que ce sera pas fait, hein, parce que le moulin, il était en feu, à moins qu'ils aient, en amont reconstruire un peu les choses et qu'après il y ait une visite, on va dire 2.0 où on ait vraiment l'échange avec, Pamela, qui voit comment ça tourne à Alexandria après avoir été un peu reconstruit et peut-être même aussi la colline et pourquoi pas Oceanside, ça peut être intéressant et c'est vrai qu'on l'a Ouais, pas eu. moi je pense Heu, que justement, elle va essayer de les aider à reconstruire pour ensuite faire des échanges de ressources, clairement. Sauf Pourquoi que pas, du ouais. côté de Maggie, à mon sens, on sait que ça va partir en couille, quoi. On Mmh se mh. doute. Alors ça viendra même pas de Maggie, hein. Si ça se trouve, c'est pas elle, hein. On sait pas trop ce qui va se passer. C'est assez intriguant. C'est vrai que c'est assez intriguant. Après, dans ce que disait Shiv tout à l'heure par rapport à Maggie, l'impression que peut-être que Maggie va avoir un peu la réaction qu'a Dwight quand Pamela débarque, tu vois? Un peu Ouais, dans l'agressivité, tu vois? Ça ouais. collerait pas mal, on dirait, Ah hein, bah je là, en pense, hein. plus, elle est tendue un peu en ce moment. Elle a tout perdu. Elle est. Donc oui, ce serait bien, C'est effectivement. Je juste pense que ça va être c'est ça, ouais. justement l'attitude que j'attendais d'un Daryl et d'une Magna, quoi. C'est pour ça Ouais, que l'ellipse est un peu dommage, quoi. J'aurais bien aimé ouais, connaître le c'est raisonnement pour, ouais, au final, on va jouer le jeu, on va y aller. mmh. C'est ça. Donc, je regarde les commentaires un petit peu. Ronge piche Maggie. Moi, Maggie, le problème, c'est qu'elle a souffert comme les autres personnages de l'arc des Reapers, c'est tout. Mmh. Daryl était exécrable avec l'arc des Reapers, Léa était exécrable, tout ce qui touchait à l'arc des Reapers était exécrable. En soi, Maggie, c'est pas un mauvais personnage. Moi, c'est un personnage que j'ai toujours apprécié. C'est l'arc des Reapers qui a tout niqué. Même Negan, il était chiant. Même Negan, en premier épisode, excusez-moi, quand il parle de Glenn et tout, c'était chiant. Hein. Ouais, non, mais ça ouais, c'était une erreur, hein. Voilà, je veux dire, moi, Negan, même
11A, ils m'ont tous saoulé en fait. Tout ce qui touchait aux Reapers, c'était chiant. Donc peut-être que maintenant que les Reapers s'est dégagé, peut-être que maintenant, bah voilà, le côté où Negan s'en va de son côté, ils vont raconter des choses. Maggie qui est à la colline. Regardez Daryl. Moi, Daryl, c'est vrai qu'il était un peu, je dirais pas effacé, mais il était pas très intéressant parce que c'était l'arc des Reapers. Là, on le voit avec Judith, etc. Et tout son côté où voilà, il fait partie de la garde rapprochée avec Mercer. C'est trop stylé. Et c'est trop bien. C'est génial. Donc voilà, les audiences de la reprise. Ah bah tiens, t'as raison, on va regarder les audiences, tiens. Effectivement, j'aime bien regarder les audiences, moi. Alors on va regarder où ils en sont. Waouh, j'ai peur, hein. J'ai peur, je vais vous dire ça. Pour répondre à Raph, on n'en a aucune idée, hein, franchement, de qui est la communauté que Michonne voit à la fin de son épisode. C'est un sujet, enfin, Ah c'est une ouais. question qu'on a déjà eue. On a déjà répondu plusieurs fois. Je sais pas, on sait pas. Hein. Ah bah c'est le pire, c'est le Que- pire score. Ah, quoi? L'épisode 9, c'est le pire score. Ils ont fait, Ah merde. accrochez-vous, ils ont fait 1,76. Au total, avec les rediffs et tout? Ouais, 1,76, ouais. Ah, C'est l'épisode le moins vu de la saison 11. C'est oui, quand juste même. pour vous dire que Fear saison 6 en rediff faisait plus. Ouais, mais c'était la saison 6 aussi. Ouais. Alors la 7, ils font 800 000, je crois. 1,76. C'est en vrai de vrai. En vrai de vrai, c'est catastrophique Alors, de ouf. bah, en même temps, tu vois, la première partie de saison 11, tu dis, ouais, c'est la dernière saison de The Walking Dead. On te propose une première partie aussi médiocre, Ouais. hormis les passages Commonwealth. Je trouve que ouais, c'est peut-être assez normal. Tu vois, peut-être Ouais. qu'avec les semaines, avec les épisodes 10, 11, 12, peut-être que ça va remonter, mais Ouais. en soi, je me dis, ouais, c'est peut-être compréhensible, tu vois, ce fait d'être un peu saoulé, de se dire, ouais, épisode 9, en plus, on va retourner avec les Reapers. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Faudra voir le 10 qu'il a fait. Ouais, voilà, le Mm. 10, 11, voir si ça remonte. Mais ouais, c'est vrai que bah, c'est vrai, C'est En chaud. plus, en termes de com, c'est le problème, c'est que le problème, c'est que ils vont communiquer sur le Commonwealth et les gens qui ont arrêté peut-être un petit peu de temps, ils vont se dire: «Mais en fait, c'est quoi cette série? C'est vraiment The Walking Dead, on Ouais, comprend c'est plus ce qui ça. se fait». ouais, C'est très grave. compliqué de rattraper ça, hein. Non, c'est pas bon. Après, que ce soit des téléchargements illégaux, comme vous dites, ça change rien. Ils font quand même 1,50 million le soir. Peut-être que ça rentre dans leurs frais, mais en vrai de vrai. Bon, alors, IMC s'en fout, parce que quand tu sais qu'ils ont prolongé avec Tails le spin-off de Daryl et Carol, soi-disant, hein, parce qu'on sait toujours pas, et les films, ouais, mais tout ça pour dire quand même que 1,76 pour une reprise de mid-saison, de dernière saison quand même, hein, c'est une cata, quoi. Après, comme dit Tokoy, c'est vrai que la Hyper, Ah ça a été dégueulasse. ouais, clairement. Mais déjà, même si les deux premières, même si le double épisode au début là, avec le métro était sympathique, il y a une proposition, moi je trouve que c'est pas à la hauteur d'une chronisation de la dernière saison de Walking Dead, quoi. Moi je trouvais qu'il y a vraiment ce côté-là gigantesque qu'on n'a pas eu, quoi. Oui, parce que là, on a l'épisode 10, c'est bien. C'est bien le Commonwealth et tout, mais moi, je ressens pas quand même l'ambiance ou l'aura d'une dernière saison. Je sens Pour pas. le moment, non. Mm. Bah, j'espère que ça va arriver avec tout ce qui va s'engranger tout autour de. Enfin, je suis inventé un mot là, mais par rapport à l'arc du Commonwealth, je pense que ça va être intéressant. On va peut-être avoir cette impression de fin. Mais le problème, c'est qu'il y a les spin-offs, il y a les films de Rick. Comment tu vas avoir la sensation d'une fin quand tu sais qu'il y a tellement de choses derrière qui sont prévues, tu vois? Et c'est ça aussi, hein. Je pense qu'il y a aussi un petit peu un ras-le-bol général. Il y avait déjà eu une grosse vague de ras-le-bol. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté la série à partir de la saison 8. Et là, on a eu une chute un peu avec la saison 10. La saison 11, tu dis, ouais, c'est la dernière, mais derrière, tu as le CRM, tu as World Beyond qui a terminé avec sa saison 2, qui ouvre tout un autre truc. Tu Mhm. sais qu'il va y avoir des films de Rick, on te dit que c'est officiel, Belty, tout ça. Tu te dis, ouais, fin de saison 11, ok, on va finir 2022, il n'y aura plus de The Walking Dead. Mais tu sais que derrière, il y a tellement de choses à côté que, ouais, t'as pas forcément cette impression de fin, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et merci Ouais, pas Sam de pour le don. spin-off. Qui, selon vous, va mourir dans cette saison finale Shivana? Rageur. Ouais. Non, 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 s'il te plaît. Pas en direct parce qu'on va je vais avoir des problèmes. Avoir des soucis. Là. Ouais. Je sais plus, on en avait parlé dans la section comics. Bah, j'avoue que Daryl, ça aurait été rigolo. Mais après, je vois bien une Magna qui peut mourir en Ouais. cours de saison. Ça peut être intéressant.
Ezekiel, franchement, je mise une pièce à fond, sûr, d'ici la fin de la saison, il sera mort. Après, vraiment, dans le season final, je sais pas si vraiment ce sera un truc, avec, spectaculaire avec des morts ou ce sera quelque chose peut-être de plus calme, qui va conclure. Donc, ouais, je dirais Ezekiel Magna. Après, en gros personnage, franchement, s'il faut faire mourir quelqu'un, Daryl, mais en même temps, on le verra pas dans les films, comme tu l'avais dit, l'autre fois. Mhm. Mais ça serait bien. Tokoi. Ouais, il faut des morts, hein. Moi, j'aimerais bien que cette histoire de Daryl Carroll, le spin-off, soit faux et qu'on fasse mourir l'un des deux. Donc, je pense que des deux personnages, celui qui a le plus, enfin, qui aurait un gros impact avec des retrouvailles avec Rick, ce serait Daryl. Donc, pourquoi pas faire mourir Carroll, Mhm. tu vois? Je dis pas que Carroll et Rick n'ont jamais été proches, mais Non, non, ils à le sont, choisir mais entre c'est les 2, différent. ouais, voilà, à choisir entre les 2, je préfère retrouver, Rick et Daryl qui se re qui s'enlacent et tout, qui se voient après toutes ces années parce que, bah, il a passé des années à le chercher Rick, Bien hein, sûr, Daryl, donc de ouf. les retrouvailles, elles seraient oufissimes. Donc ouais, moi j'aimerais bien que cette série soit fausse et qu'on fasse crever, Carol. Parce que déjà je voulais la voir mourir à la fin de l'arc des chuchoteurs, moi je trouve que ça aurait été, plutôt pas mal. Donc ouais, faire en sorte que Carol meure. Après que Daryl meure, moi je trouverais ça dommage par rapport à Rick avec les films, mais en soi, pourquoi pas, hein? Faut voir, hein, comment c'est amené, Hmm, ça peut être vachement intéressant, ouais, mais il moi, faut des morts, moi, faut des morts, il en faut. j'aimerais, alors, j'aimerais Aaron parce que j'adore Aaron et je pense que ça peut être ultra intéressant si on travaille Aaron sur plusieurs épisodes, etc. Et que d'un coup on le freine, je sais pas, pendant le mid ou le début de la C. Mais j'avais pensé à Ezekiel pour la symbolique quand même du roi, la mort du roi, ça pourrait être ultra, ultra cool. Ultra cool dans le sens pour nous spectateurs de pleurer un peu quand même. Je vais dire bon, c'est bien Ouais, qu'ils aient une auréole au-dessus de la tête, mais moi je suis un homme, hein, j'ai des émotions. J'aimerais bien pleurer un peu devant Walking Dead parce que voilà, c'est ce qui manque. Moi, je me rappelle, j'ai ouais. jamais, tu vois, enfin, je suis une petite fleur bleue, moi là, je suis un cœur tendre. J'ai envie de souffrir, moi un petit peu. Ouais, ce que je veux dire. Euh, Ezekiel pour la symbolique, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Et après, un truc qui pourrait surprendre le téléspectateur, ce serait Negan aussi. Negan, ce serait top. Parce que la C'est mort vrai. de Negan dans un acte héroïque, etc., ou quelque chose, ça pourrait être cool. Mais comme on le disait tout à l'heure, j'aimerais bien Negan aussi, peut-être, dans les prochains téléfilms de Rick, on pourrait dire ça comme ça, peut-être. Peut-être aux 2 ou 3, tu vois, tous alliés contre le CRM. C'est des théories, hein, et de voir Rick avec Negan ensemble pour le même combat, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Mais Mmh. ouais, je verrais Ezekiel Aaron, à mon sens, ce serait bien. Daryl et Carol, j'y crois absolument pas, mais vraiment, mais alors pas du tout, du tout. Rosita, ce serait possible, en vrai. Rosita aussi. Oui, ouais, après, est-ce que bah, je pense que ça va toucher quand même si jamais, elle passe l'arme à gauche, mais Ouais, ce serait quand même plus impactant un Rick, enfin un Daryl, merde, un Daryl ou Carol, tu vois? Après, ouais, il peut en avoir plusieurs aussi, pas forcément qu'une seule mort, mais plusieurs, hein, ça pourrait être vachement bien sur les 2 derniers épisodes, je te d'avoir dirais plusieurs morts d'enchaîner, un principal et peut-être 2 secondaires, quoi. Allez, un ouais, voilà. principal, un secondaire, mais un gros secondaire. Ah, Gabriel, on n'a pas trop parlé, mais c'est largement possible aussi, Gabriel. Ouais, Gabriel, ouais. Gabriel, ça ferait quelque chose, hein. Gabriel, Mmh. ouais, pour la fin et tout, ça serait. Il y a tellement de possibilités. Une belle Gabriel, on mort. sait pas trop ce qu'il fait, ouais. Lui, Ouais, enfin, c'est un des rares, on s'est pas trop attardé sur lui, au Commonwealth. ouais, on l'a vu avec Coco et Rosita, mais c'est tout. Une Mmh. belle mort de Maggie, ce serait le mieux qu'il puisse lui arriver. Une mort de. Ouais, aussi, une mort de Maggie. Je sais pas trop. Maggie, je l'aime bien et j'ai l'espoir qu'on puisse lui redonner un petit peu d'intérêt. Mmh. Clairement, je pense que Maggie, on peut encore faire des choses. Après, voilà, on peut très bien faire un mort dans cette partie et un mort à la fin, hein. Vous savez, un truc Oui, très théâtral, un truc dramatique. Daryl se fait mordre et Eric débarque. ouais, pourquoi Et ils pas. passent leurs dernières heures ensemble, etc., alors qu'il vient de revenir. Mais ça, c'est un Ce truc. serait ouf, ouais. Ce serait incroyable en vrai, hein. En termes de Ah ouais, propositions, je pense que là, c'est plus des larmes, hein. Là, je pense que moi, je prends des jours de congé, hein, carrément, hein. des jours de repos là, Ah ouais. ouais, non, là, ce serait trop dur. Mais en On termes va de pas faire le live propositions. tout de suite. Ah voilà, ouais. Le live serait décalé de plusieurs semaines, quoi. C'est rendre appentant Herschel Junior. Écoutez, Herschel Junior, peut-être, mais pour l'instant, là, je vois pas trop, hein. Déjà qu'on a du mal à donner, du temps d'écran à Judith, alors qu'en saison 9, elle en avait quand même pas mal.
C'est vrai qu'en saison 10, on la voit moins. En saison 11, on la voit un petit peu, sans plus. J'ai vu passer des RJ, et etc. On peut pas. Le problème, c'est qu'on peut pas, comment dire, développer tous les petits gosses, tu vois. Ouais. Puis je dis, Déjà, on la voit bien là en ce moment là. c'est déjà pas mal, ouais, on la Ouais. voit bien, mais tu vois, elle est pas dans un arc où elle a une grosse importance, tu vois. Hormis le combat vite fait sous la baraque durant la tempête, hormis ça, en saison 10, on l'a pas trop vu, quoi. Moi, Alors qu'en juste, saison 9, elle était vachement centrale en saison 9, hein, elle était j'ai envie de vachement vous faire un centrale, peu de hein. mal, mais imaginez Karl actuellement, qui soit encore là. Imaginez Karl au Commonwealth et tout. Ou à Alexandria, ou à la colline, etc. C'est Ah, des ouais. trucs que je me dis, putain, ça aurait pu être bien, tu vois. Vaut mieux pas y penser, hein. Ouais, mais tu sais, des fois, voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est vachement bien, Ouais. ouais. Imagine Rick, il serait encore là. Ah ouais, putain. Rick Michonne encore là pour le Rick dernier arc. Michonne. Oh Dwight putain. aussi. Dwight encore là, ouais, putain, ouais, grave. Ça aurait été sympa justement de voir s'ils auraient ils auraient pas suivi complètement à la lettre, mais justement toutes les intrigues à côté auraient été très différentes aussi, quoi. Ouais, parce Bah ouais, ça aurait été une autre série, hein, limite, hein. Ah bah, ça aurait été totalement différent, quoi. Et imaginez aussi Alden aussi, encore là. Encore là. Ouais, voilà. Et le gouverneur, ouais, bien sûr, dans tout le monde, quoi. Merle et Ouais. tout, allons-y. Beth aussi. Andrea. Andrea, ouais. Glenn, ouais. Non, je vous parle de personnages. Glenn, voilà, je pense que Glenn, c'est Pourquoi comme un pas, Davos, drame. hein. Ils sont bons au bon moment, quoi. Je veux dire, ça offrait du spectacle et tout. Non, je vous parle de vrais personnages, un peu comme Morales, quoi. Non, non mais c'est vrai que. T-Dog. Ouais, non, mais quand on voit, en fait, quand on Ouais. voit ce qu'ils font maintenant et quand on se dit que s'ils n'avaient pas tué Par contre, Karl, ça aurait été. par contre, full premier degré, Merle, ça aurait été ouf. Merle au Commonwealth? Ouais. Oh, oh, oh là là. Il aurait... Ce con, il aurait violé quelqu'un, c'est sûr. Il aurait eu des dingueries avec Ah lui, non, mais mais... lui, ça aurait été terrible. Ah non, mais lui, non, c'était pas possible, hein. Il aurait fait n'importe quoi, lui. Ah, je sais pas, hein, quand même, sur sa fin, il redevient un peu moins fifou qu'avant, tu vois. Je trouve que ça s'agit quand même pas mal avec son frère sur la Ouais, fin de la ouais, saison ouais. 3. Même quand il parle avec Carole et tout, quand il est à la prison Avec avec Rick eux. aussi à la Ouais. prison, ouais, non. Il y avait un vrai truc avec Merle. C'est dommage qu'ils soient C'est séparés de dommage lui. que les MC, ils aient pas filé les pépettes, Ouais, hein. bah eux, putain, ils font On des aurait vachement économies. gagné à avoir un Merle, hein. D'ailleurs, il y a des rumeurs qui disent que Kelly est vraiment payé au lance-pierre avec son propre lance-pierre qu'elle a dans la série, hein. C'est vrai? Ouais, il lui file des pierres, etc. Et c'est son. Non, ouais, je suis d'accord. C'est vrai que Merle, il avait dit, Michael Rooker, non, je reviens pas dans. Il a dit, ce qu'on lui avait demandé si il pouvait revenir un jour, il a dit non. Mais non, vraiment un non sec. Ah ouais, Parce qu'en gros, IMC, ils lui ont dit au revoir parce qu'il coûtait trop cher. c'est Donc terrible, hein. c'est terrible, quoi. Après, maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, on va conclure là-dessus. Allez, encore 10 petites minutes. J'avais dit que pour l'instant, c'est vrai qu'on sait que le budget n'est pas présent avec Walking Dead. On l'a bien vu avec World Beyond et tout. On sait que depuis des années, c'est ric-rac. Mais par contre, c'est assez honnête ce qu'ils ont fait avec le Commonwealth. Je trouve que c'est quand même assez honnête. Les décors font pas carton-pâte. Il y a des figurants. Ils essayent quand même de varier les décors, hein. Quand même, dans le 10, on va partout. On va dans une entrée d'hôpital. On est dehors. Il y a des appartements. Il y a la grande soirée. Enfin, on va en forêt, bien sûr. Hein, ça, c'est une évidence. Mais c'est vrai que c'est varié. Et on tente des choses. L'ambiance, comme tu dis, le style aussi. Donc ça va. Je trouve que là-dessus, ils ont fait un sacré effort. Ils ont fait aussi un truc... alors, à mon sens, je sais pas si c'est les mêmes personnes qui ont bossé sur cette saison, sur l'arc du Commonwealth que les chuchoteurs, mais je trouve que le casting est 100% réussi. Il n'y a pas un acteur qui est à la ramasse par rapport à d'autres, même si Pamela elle est un peu en retrait et Layla Robbins joue quand même plutôt bien. C'est forte proposition, il y a des figurants, là où je trouve qu'avec les chuchoteurs c'était beaucoup plus léger, quoi. C'était par exemple les chuchoteurs, moi je sais qu'il y avait quelque chose qui m'avait marqué dans le comics, c'est quand ils font un festin tous ensemble, quand ils font la grande soirée, il y a plein de chuchoteurs, et quand tu vois ça dans la série, ils sont 15. Voilà. Non mais c'est vrai. Ouais. Tandis que là, il y a de l'effort de fait avec le Commonwealth, il y a vraiment l'envie d'essayer de faire de coller au mieux aux comics avec les moyens qu'ils ont par rapport à l'arc des chuchoteurs qui était laid, qui était léger, mais qui était très faible, quoi. C'est Ouais, c'est dommage, hein, Surtout la qu'ils peuvent saison pas dire 9, que c'était la faute des décors, hein, parce que là, à ce Ouais. moment-là, bon. ouais, Ah bah ouais. il y avait T'as une forêt, c'est bon, t'as le décor, hein. exactement. Mais ça manquait de figurants, ça manquait de. Alors, est-ce que c'était plus compliqué à adapter en termes de... Je sais pas, je sais pas trop. Ça, c'est compliqué, ouais.
Ouais, peut-être que ça manquait peut-être de figurants, tu vois, mais je sais pas, après, vu que c'est des personnages avec des masques de chuchoteurs, tu pouvais prendre des figurants qui faisaient déjà les zombies, parce que dans la série The Walking Dead, il y a eu quand même pas mal de figurants à Mm. travers les saisons pour jouer des hordes de zombies. Tu pouvais très bien prendre des figurants comme ça pour jouer des chuchoteurs au loin, hein. Il y a Ouais, je sais pas, c'est vrai qu'à ce niveau-là, en termes de moyens et tout, par série et même au-delà, de Rooker, même, celui qui joue encore Ezekiel, je sais plus qui nous avait raconté ça en anecdote, quand il l'avait rencontré, qui disait que même, eux, en ce moment, le budget est ric-rac Mm. qu'ils ont à faire, donc ouais, bah, je trouve que globalement, avec les années, IMC, ils ont mis de moins en moins de moyens. Déjà que c'était le cas dès le début, comme on peut en témoigner Rooker au niveau du cash price, et cetera. Alors que pourtant, maintenant, tu regardes, les acteurs, ils sont quand même vachement bien payés, hein. Tu regardes la Ouais. paie que se tape, Daryl, enfin merde, Norman, pour chaque épisode, Mm. c'est insane, hein, donc Et puis, moi, après, tu me diras, il y a des acteurs qui sont partis aussi, tu vois? ouais. C'est peut-être ça aussi le souci et qui se remarque, maintenant avec le recul, c'est qu'il y a quand même pas mal de gros acteurs qui sont restés un peu plus ou moins de temps et qui ont fini par se barrer pour des questions de budget, peut-être à répartir sur les autres, Ouais, ouais. et c'est assez compliqué, hein. Si MC mettait vraiment les moyens, on aurait pu garder Rick, on aurait pu garder Michonne, ça aurait été mieux, quoi. Après, il y a aussi de l'aspect où, par exemple, Andrew, il a préféré peut-être repartir aussi en Angleterre, peut-être s'il en avait marre, hein. Je sais que je l'avais déjà dit, mais genre, pour Doctor House, Glory, lui, il voulait retourner chez lui, quoi, aussi, à un moment donné, hein. Ça faisait 8 ans qu'il jouait, C'est compréhensible de ouf, hein, en vrai. C'est heu, compréhensible. Après, moi, j'ai vraiment compris que EMC en avait plus rien à foutre du budget avec la saison 2 de World Beyond. C'est World Beyond saison 2, que ce soit en termes de décor, d'endroits, c'est une fadeur, c'est d'une faiblesse. Il y a 4-5 soldats, c'est un hélicoptère. Tu sens que c'est low cost. Alors qu'en première partie de saison 1, il y avait quand même de l'effort avec la colonie du campus. Il y avait beaucoup de figurants. Il y avait le brasier du gore. Ils tentaient des choses. Mais la saison 2 de World Beyond, je sais pas combien ça a coûté. Mais vraiment, je pense que c'est même pas 1 billion par épisode, hein. Ça va être 200 000, 300 000, pas plus, hein. C'est là, franchement, quand ils étaient à la base scientifique, c'était 2-3 appartements. Il y a que des cuisines dans World Beyond, hein. C'est des cuisines mobile pas, je pense, c'est vrai. Alors, Fear the Walking Dead, je pense pas qu'elle ait plus d'argent, mais on va dire que Satrazemis sait tenir une caméra. Satrazemis, il sait faire. C'est-à-dire que lui, tu lui donnes une petite pièce de rien du tout, il va te faire quelque chose qui va rendre très bien. D'ailleurs, c'est bien que ce soit lui qui bosse pour Tales, parce que Tales of the Walking Dead, ça peut être très cool, il fait 3 épisodes. Satrazemis, quand il touche la caméra, avec rien, il va te faire quelque chose de fort, où tu as l'impression justement qu'il y a plus de budget. C'est parce que Fear, les décors sont plus... Certains décors de Fear, en saison 7, sont top. Il y a de la proposition, mais là, on parle juste de décors ou de costumes ou autre, on parle pas d'écriture, parce que la saison 7 de Fear, c'est la plus grosse purge depuis des années, hein. On va se marrer, hein. Rigole pas trop, Shivana, parce qu'on va t'inviter pour des lives de Fear, hein. Tu vas venir en parler avec nous, donc faut pas rigoler, hein. donc On le va retour de t'inviter Madison. on va t'inviter pour le retour de Madison. Bon, là, ça va, franchement, tu vois. Donc, ouais, on va. Des fois, j'y pense et je me dis, vous savez que plus on avance dans le temps, plus la saison 7 arrive. Plus on avance et plus, voilà, avril arrive bientôt et on va moins rigoler devant la saison 7, les amis. Parce que là c'est bien, mais si d'un coup, on va plonger de la partie B à la saison 7, ça va nous faire tout drôle, hein. Ah ouais, Ça non, va nous faire non, mais bizarre. Donc, je mais suis pas bon, pressé, hein. j'ai hâte quand même de retrouver Morgan et Victor dans leur guerre inexistante, tout ça en mode Fallout Mad Max. Voilà, c'est génial. Les mecs Ah sont quand même non, à des ouais, kilomètres de tout en fait. T'as l'impression qu'ils foutent toutes leurs c'est idées de. Ah ouais, c'est ah terrible. ouais, hein, Ah ouais, non, c'est pas la c'est. même série, hein. Ah ouais, Tu les vois en c'est. train de ramer comme ça, là. Ah ouais, non mais et puis voilà. On verra bien ce qui se passe. Ouais, Padré, c'est intriguant. Allez, Padré, on va dire qu'ok, ça peut être la seule chose pour qu'on reste Padré et Madison. Voilà. Est-ce qu'on. Bien sûr, Madison, elle a envie, Bah, bien sûr, Saito, c'est Tao. Ça a été annoncé, hein. On était à 5h du matin tous ensemble sur le Discord. On était 20. Il y avait Tokoi, je m'en souviendrai toujours, on était 20. Il y a le présentateur qui dit Madison est de retour. Tokoi, il a fait allez, je me casse. Il a coupé, on l'a plus revu. On a attendu jusqu'à Ouais, non. 5h et c'était pour le retour de Madison. Ouais. Bon, ouais, on verra bien ce qu'ils vont faire, hein. Moi, j'avais dit que Madison, la meilleure idée, ce serait qu'elle revienne en tenue du CRM.
en soldat, etc., qui te fasse un truc pour te faire comprendre que ça y est, là, on est vraiment connecté. Mais Fear est tellement à des kilomètres, en fait, maintenant de Walking Dead que j'ai du mal à croire à un crossover en partie C, j'ai du mal à croire... voilà. Le pire, en fait, c'est que si tu fais ça, t'apportes du what the fuck à un truc qui est bien foutu, tu vois. The Walking Dead, là, la saison 11, en tout cas la deuxième partie et tout ce qui touche au Commonwealth en première, c'est plutôt bien cohérent. Il n'y a pas grand-chose d'illogique. Il y a quelques facilités sur certains épisodes, mais c'est pas autant que Fear. Si tu fusionnes un univers totalement what the fuck au possible avec. Il y a pas un épisode où il n'y a pas au moins une dizaine de facilités dedans. Enfin, c'est trop, c'est trop Ouais. Fear. C'est beaucoup trop. Ouais. C'est même pire que The Nation. The Nation, au moins, tu as une intrigue, même si C'était c'est assumé. totalement what the fuck, c'est Z totalement assumé en voilà. plus. Alors que là, Fear se veut sérieux, alors que c'est complètement Ah what ouais, the quand même tu fusionnes ça avec The Walking Dead, mais waouh, à, c'est la à- foire à la saucisse là. à moins que Fear, tu vois, genre fasse le crossover dans la partie C, mais juste les personnages qui arrivent, Ouais. tu vois, à la limite. Mais parce que Pourquoi c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais t'as quand même des catapultes à zombies, t'as des gens qui font du catch. Bon, bah voilà, je veux Oh, dire. Je veux c'est dire, trop. t'as Alicia qui déclare la guerre à Victor parce qu'elle a connu un homme depuis 2 semaines. Enfin, je veux dire, waouh, ça va très très loin quand même. On se rend pas compte, hein. En termes de débilité, je veux dire, ils enlèvent leur masque à des endroits parce que cet endroit-là, c'est bon, ils peuvent l'enlever. T'as Victor qui a quand même abattu une famille, hein, qui a quand même demandé à Il y ce a qu'on des, assassine une famille. il y a des microclimats aussi, hein. Il y a Ah des ouais, fois c'est non, radioactif, des fois ça ne l'est pas. T'inquiète. c'est ça. Bon, T'as le retour du jumeau chasseur de primes, etc. Oh non, ça va mon très Dieu, loin. Et mon puis Dieu. au-delà de ça, on défonce les personnages. Comme je dis, Victor a quand même Ouais. orchestré le meurtre d'une famille. Ça va loin, quoi. Ouais, The Nation c'était bien, hein. C'est dommage hein, Z que ça ait pas. Nation, c'était cool, ouais. Les 3 premières saisons, je les ai vues, mais c'est sympathique, ouais. C'est assumé, c'est fun, c'est rigolo, ça se prend pas la tête. Mm. On va s'arrêter C'est bien. là-dessus. Ouais, Ouais, faut s'arrêter. on est à T'arrêtes. 1h47, c'est bien. Ouais. Écoutez, on va se revoir la semaine prochaine. La Bah semaine oui, ouais. prochaine pour l'épisode 13. On sera quoi avec quoi qu'il y a d'univers, je crois? Non, avec Seb Nawak? Je sais plus. C'est pour l'épisode 11. Ah oui, c'est le 11. C'est pour l'épisode 11 et je sais plus. Oui, je crois que c'est Dead Universe hein, la C'est semaine des univers, prochaine. je crois, exactement. Et puis, Euh, c'est certainement Nawak. Et de toute façon, on aura toujours quelqu'un, hein. Oui, et dans tous L'idéal. les cas, Shivana, vous allez la revoir parce que logiquement, après, on fera peut-être un bilan tous ensemble avec tous ceux qu'on a eu en invité pour la partie B pour qu'on en parle tous ensemble. Puis Shivana aussi, vous la reverrez sûrement dans Fear. On va sûrement l'appeler pour le pire épisode de la saison 7. On va, Avec plaisir. qu'on se marre un petit peu quand même. Donc voilà un épisode qui fait plaisir, qui fait du bien. On a hâte de voir la suite et de voir où nous emmène cette partie B. C'est très prometteur, ça donne envie. Et donc on se voit la semaine prochaine donc pour l'épisode 11 avec Dead Universe. Vous les connaissez, je crois qu'il y aura Nathan et Bastien. Alors on aura aussi Seb Nawak, on aura aussi Océane que vous avez déjà vu. Et peut-être 2 nouveaux invités avec qui je suis en train de discuter. On vous tient au courant. Merci pour ce live. On a été encore une fois plus de 200. C'est exceptionnel. Merci beaucoup pour votre soutien. Ça fait extrêmement plaisir. Merci pour les dons et les membres de la chaîne qui auront accès là dans quelques minutes à la réaction de l'épisode 11. Merci Shivana hein, d'être encore venu. Avec plaisir. Avec grand Merci plaisir. pour l'invitation. Mais avec grand plaisir. Tokoi, bon, j'ai pas le choix parce que c'est mon duo. J'aimerais bien m'en débarrasser, mais j'arrive pas. Je peux pas lui dire que je veux plus. C'est vraiment le vieux couple, tu sais, qu'on se passe séparer parce qu'ils se connaissent depuis longtemps. Et donc on se voit donc pour l'épisode 11. Des bisous. Et voilà, n'oubliez pas de penser à Alden tous les soirs. Hein, priez Alden parce qu'il nous manque beaucoup. Ce grand personnage avec une écriture si marquante, si forte après tout ce qu'il a fait quand même depuis la saison 8. On va aller voir aussi les vidéos de Shiv hein, qui a repris. Oui, t'as repris le chiffre les vidéos? Oui, j'ai repris les reviews Alors, par attends. épisode. Ouais. Attends. Donc allez-y. Hein. On va spammer le lien de l'épisode. Hop là. Ouais. Je crois que tu as sorti pour celui de l'épisode 9 là aujourd'hui. Là. Ouais, aujourd'hui 9 et demain 10. Ok, et après tu te remets à jour tous les Ouais, tous les toutes les week-ends. semaines, Ouais. exactement, ouais. Alors attends. Ouais, je suis remotivé, donc vu que les épisodes sont bien. Ah, T'as raison. tu feras pareil pour Fear ou pas? J'ai même pas fait encore la review de la première partie de saison 7. Hein. Ah oui, t'as fait la. J'avais une flemme, peut-être que je le ferai, mais franchement, flemme un peu. Une flemme olympique. Ah ouais. Allez, on va partager ça. Bah, c'est bien que tout le monde revienne pour la dernière saison quoi. Pour le Walking Dead français, c'est top, c'est histoire de
de dire Ouais, au revoir et conclure, tout, quoi. conclure, ouais. C'est vraiment cool. Voilà, je vous ai partagé la vidéo de Shyvana. Allez voir son avis sur l'épisode 9. Elle sortira à l'épisode 10 demain. Merci d'avoir assisté à ce live. Et puis, on se voit la semaine prochaine, comme d'habitude, pour le rendez-vous du lundi, les live Walking Dead. Portez-vous bien, les amis, et à la semaine prochaine.